on a essayé en fait d'en savoir plus un petit peu sur le rapport des prêtres à leur affectivité, leur sexualité, etc. Ce qui est un peu un tabou à cause de cette question du célibat. Mais les études parlent d'entre 50 et 60% de prêtres qui seraient, entre guillemets, d'orientation sexuelle, plutôt homosexuelle. Alors, j'ai vu très tôt, et en même temps, j'ai fait aussi la sourde oreille. Je pense que si j'avais découvert ce que je connais aujourd'hui, il y a 15 ans, ma vocation n'aurait pas tenu. Le fait de travailler sur les violences sexuelles dans l'Église m'a aidé à prendre conscience que nous avons besoin d'un regard féminin qui était insuffisamment pris en compte. Bonjour à toutes et à tous. Avant de plonger dans le parcours unique de mon invité du jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper nos prochains épisodes et pour nous soutenir. C'est très rapide, mais pour nous, ça compte énormément. Un grand merci à vous de nous suivre chaque semaine pour prendre une pause avec nous. Et maintenant, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je reçois un invité un peu particulier, un prêtre. Dans Pause, on cherche toujours à comprendre la vérité derrière les parcours. Et là, quel parcours plus mystérieux, plus intrigant que celui d'un homme qui choisit à 18 ans de tout quitter pour consacrer sa vie à Dieu et aux autres. Un choix radical, mais aussi une aventure humaine faite de doutes, de remises en question, de voyages, de rencontres inattendues, de combats intérieurs et de lumière. Il écrit aujourd'hui une thèse sur les prédateurs sexuels au sein de l'Église, un sujet aussi brûlant que nécessaire. Et n'hésite pas à tendre la main à ceux qui, comme Gad Elmaleh avec son film Reste un peu, cherche à questionner la foi et la place du spirituel dans nos vies. Bonjour Barthélémy. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Alors j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question parce que j'ai peur d'être résumé à un simple mot. Alors je vais peut-être dire 4 choses qui sont un peu contradictoires. Je suis un peu triste parce que j'ai perdu une amie ce matin que j'ai enterrée, que même si tu as la foi, ça n'enlève pas la tristesse. Je suis reconnaissant parce que chaque fois qu'on est confronté à la perte de quelqu'un qu'on aime, ça nous rappelle la beauté de cette vie et l'envie de la vivre à fond. Je suis enthousiaste de te rencontrer parce que on m'a dit beaucoup de bien de ce podcast et j'en ai écouté et j'avais envie de vivre cette expérience, même si je suis un peu intimidé. Et puis, dernier mot serait peut-être inconfort. L'inconfort du chercheur, du doctorant que je suis aujourd'hui. Chercher, c'est parfois ne plus savoir ce qu'on cherche. C'est parfois être un peu perdu. Et là, je suis un peu au milieu de ma thèse. Et donc, du coup, je suis dans cet inconfort. Alors, tu vas nous en parler plus. Quand je pose cette question, comment tu vas ? Est-ce que, justement, si tu prends cette vision du prêtre, est-ce que tu peux parfois dire comme ça va pas ? Est-ce que justement, comme vous êtes parfois une lumière, une vigie pour certains fidèles, est-ce que forcément on a envie d'entendre ça va bien, parce que si vous, ça n'allait pas bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu t'obliges parfois à mettre un visage différent pour dire ouais, tu sais quoi, ça va ? Alors c'est une bonne remarque. Je pense que souvent le prêtre il renvoie une sorte un peu d'idéal pour les cathos, c'est-à-dire une sorte de réincarnation de Jésus, quelqu'un qui est toujours l'incarnation de l'évangile, etc., qui ne peut pas douter, qui ne peut pas avoir des coups de gueule, en fait, c'est ça, ouais. Ou de limites ou de défauts. La perfection, c'est ça que tu dis. Ouais, que c'est parfois difficile en fait de s'autoriser à être un représentant du Christ, c'est vrai, mais aussi un homme qui cherche, qui doute, qui a ses colères, ses imperfections, ses défauts. Heureusement, j'ai quand même quelques amis qui connaissent au-delà de la fonction l'individu et qui me connaissent de l'intérieur. Et je crois que c'est dans le journal La Vie, j'ai lu que les prêtres avaient 3 fois plus de chances d'être dépressifs. Alors, il y a eu une enquête effectivement assez intéressante sur la santé. Santé mentale, hein. Santé mentale et puis santé physique des prêtres. Et on s'est rendu compte que finalement, c'était une profession qui a énormément évolué ces dernières années. Parce que dans les années 60, il y avait 43 000 prêtres en France. Aujourd'hui, il y en a 10 ou 13 000. Donc, il y a eu une réduction et que ça a beaucoup transformé, j'allais dire, le métier du prêtre. Ça a aussi pas mal transformé, le rapport du prêtre à la société a beaucoup changé parce que dans les années 50,
95% des enfants qui naissaient étaient étaient baptisés. baptisés. Et aujourd'hui, on est plutôt autour d'une trentaine de pourcents. Et donc, du coup, ces évolutions sociétales ont fait que le rôle du prêtre dans la société a profondément changé. Je pense que la crise des abus sexuels aussi a pas mal joué. Lorsqu'on croise les gens, il y a tout de suite une suspicion, un doute. Est-ce que ce serait pas un pervers Bref. Tu le sens à chaque fois, ça? Tu le sens souvent? Ouais, enfin, pas dans les paroisses ou globalement, mais dès qu'on va un petit peu dans les écoles ou qu'on s'éloigne un peu du premier cercle des chrétiens, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est obligé d'être extrêmement prudent, et heureusement, mais qu'il y a ce poil de la suspicion sur notre honnêteté, notre sincérité qui est parfois diffus. Là, tu te dis, en dehors du cercle des chrétiens, tu ne penses pas que c'est la même chose chez les chrétiens? Tu penses que quand tu n'es pas... Moi, je connais beaucoup de gens qui sont chrétiens, et même catholiques, qui se posent certaines questions quand même sur la fonction, en tout cas sur les déviances. Donc toi, tu disais, est-ce que tu penses que ce questionnement touche pas je dirais tout le monde? Les paroissiens pratiquants qui connaissent un prêtre, qui ont déjà dîné avec lui, ou qui l'ont invité à la maison, qui l'ont vu vivre, généralement cette suspicion, elle diminue. Mais grosso modo, les pratiquants en France aujourd'hui, c'est même pas 2% de la population. Donc il y a 98% de la population. C'est ça les chiffres aujourd'hui? 2%, ouais. Donc tu te retrouves avec un peu moins d'1 million de Françaises et de Français qui sont catholiques pratiquants. Ouais. Je me posais la question, comment tu vas à Barthélemy? Des gens t'appellent Barthé, toi c'est Barthélemy, mais en fait, normalement, quand j'ai un invité, il y a toujours un nom de famille après. Ouais. Toi, en fait, donc tu as dû changer ton prénom, donc puisque tu es baptisé Nicolas, et donc tu t'appelles Barthélemy. Ça c'est quelque chose qui est une logique également pour... C'est tous les prêtres changent de prénom? C'est uniquement dans votre... En fait, moi, à 18 ans, je vais rentrer dans la vie religieuse. Je vais rencontrer un religieux qui était frère de la communauté Saint-Jean, qui est encore frère de la communauté Saint-Jean, et qui va me présenter ce mode de vie un peu à part, qui sont des prêtres qui vivent ensemble, qui portent une robe de bure, qui font vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, qui vivent dans un certain dépouillement. Et dans cette congrégation qui insistait notamment pas mal sur la vie intellectuelle, sur la formation, etc. Et dans cette communauté-là, on change. Ouais. Voilà. Et on n'a pas le choix. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas des prêtres diocésains. Voilà. Et donc, un point aussi important, c'est que ça a été un grand sujet sur cette communauté-là, puisque tu y rentres directement à 18 ans, et pas justement après tes études secondaires. Non, je n'ai pas fait d'études, je suis rentré après le bac. Tu es très... tu n'as pas encore forcément une vision du monde ou une connaissance du monde qui est la même que tu as eue ou que tu as quand tu as 25 ou 30 ans, ce qui est différent pour d'autres. Or, toi, ce n'était pas Barthélemy que tu avais demandé. Alors moi, j'avais demandé Ambroise. Ah ouais? Ouais, j'avais demandé Ambroise. Une raison avec Ambroise, c'est un beau prénom. Hein. En fait, j'aimais bien le personnage, parce Saint Ambroise, c'est celui qui a permis la conversion de Saint Augustin. Et c'était, paraît-il, un très grand orateur. Et un jour, Augustin rentre dans la cathédrale de Milan, l'entend prêcher, et ça va le transformer, ça va le toucher, ça va lui donner le désir de demander le baptême. Et puis, c'était une époque beaucoup plus simple de l'histoire de l'Église, puisque on pouvait être nommé prêtre par acclamation populaire. Donc, t'imagines, et lui, il a été nommé par acclamation populaire. Il n'était pas encore baptisé, il était catéchumène, il n'était même pas encore prêtre. Et puis on cherchait un évêque pour Milan, et là, l'assemblée a dit Ambroise, Ambroise, Ambroise. Et puis du coup, il était ordonné évêque. Donc il y avait une espèce de souplesse dans cette période de l'histoire de l'Église qui me fascine. Pas sûr forcément que ce soit mieux. Hein. Je sais pas si c'est mieux. Mais c'est bien quand l'holocratie, c'est le peuple qui décide. Moi, j'aime bien. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt du top-down. C'est très souvent du top-down. Je pense qu'un principe démocratique. Et donc, du coup, j'aimais bien cette période-là. Ça fait longtemps maintenant que le top-down dans l'Église soit que ça fait assez longtemps que ça se passe comme ça. C'est un peu vertical. C'est très vertical. Alors, une pause vérité, justement, ce qui est agréable avec toi, et c'est ceux qui, à mon avis, étonne souvent les gens qui passent du temps avec toi, c'est la transparence que tu as sur les faits, sur ta foi, sur tes doutes, et donc on va faire une pause vérité. Donc une pause vérité, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent sur pause. Je vais te poser des questions encore particulièrement par rapport à des clichés que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, peuvent avoir sur les prêtres. Sur la religion au sens le plus large possible, sur potentiellement aussi quelques sujets d'actualité. Est-ce que tu es prêt? Ok. Un prêtre ne doute jamais de Dieu et ne peut pas interroger sa foi. Faux. Le doute est essentiel, il est important, il est régulier.
Alors, je pense que chacun répondra différemment à cette question. Il y a des personnes qui ont des certitudes, qui sont plus accrochées à leurs certitudes que moi. Mais moi, j'ai toujours vu la foi et le doute comme deux réalités qui sont indissociables. Et presque, le doute, c'est ce qui m'aide à croire, dans le sens où ça vient déconstruire des fausses évidences et ça me remet tout le temps en mouvement. Je me souviens très bien que le lendemain de mon ordination, quand j'étais ordonné prêtre, du jour au lendemain, tu n'as jamais célébré la messe et tu vas célébrer la messe. Et je me retrouve à Boulogne à célébrer ma première messe. Il y a 600 personnes dans l'église. Et là, je m'approche et je prends ce petit rond qu'on appelle l'hostie. Et je la prends dans mes mains. Et je commence à me dire, mais c'est tellement plus facile de croire lorsqu'on est au fond de l'église, qu'il y a plein d'encens, qu'on est à genoux, qu'on tient ça. Et là, je vais pour la première fois prendre ce petit morceau et dire, ceci est mon corps. Et essayer de croire que réellement, par ma voix, par ces paroles de consécration, il y a quelque chose qui va se passer, que Dieu va se donner. Et ça, je ne le vois pas. Et ben, c'est plus difficile de croire quand tu es au contact direct du mystère qu'au fond, quand tu es un petit peu au loin, qu'il y a plein d'encens, qu'il y a un peu de grégorien. Est-ce que la psychologie est incompatible avec la foi? Est-ce que le fait qu'on mette l'humain devant ou à côté de Dieu rend les choses incompatibles? Pour moi, non. Et même, on y reviendra peut-être, mais le fait que j'ai entrepris il y a quelques années de faire des études de psychologie... C'est pour ça que je te pose la question, tu vois, comme on y pense. Ouais, ça m'a aidé, ça m'a aidé, je pense, dans mon chemin humain, à la fois d'homme et de prêtre. Ça a ouvert mon écoute, pas mal de choses. Et puis, je dirais que à la foi chrétienne, on croit, et c'est un peu un truc atypique, difficilement compréhensible, que Dieu s'est fait homme. Et donc, à partir du moment où tu crois que le divin s'est fait humain, s'est fait chair, s'est fait homme, il peut pas y avoir d'opposition entre la psychologie et la foi, puisque Dieu a traversé cette terre et a voulu nous montrer que le chemin de la divinité, c'était d'accueillir son humanité. Est-ce que tu penses que les femmes devraient pouvoir être prêtres? Alors, je te donne pas la vision de l'Église, ma perception. Ce qui tombe bien, voilà. C'est toi qui es en face de moi. Donc là, je n'engage que ma parole et qui n'a pas d'autre valeur que ma parole. J'ai longtemps, en fait, plutôt été dans la réception du discours de l'Église là-dessus. En disant que le Christ était un homme et que du coup il fallait que ça soit un homme, que la vocation de l'homme et de la femme était différente, que la femme et la maternité, enfin bref, je me donnais des raisons, un peu des rationalisations, et j'avoue que j'ai un peu bougé sur cette question pour deux raisons. La première raison, c'est que le fait de travailler sur les violences sexuelles dans l'Église m'a aidé à prendre conscience que nous avons besoin d'un regard féminin qui était insuffisamment pris en compte. Voilà. Donc ça, c'est le premier cap. Deuxième cap de la réflexion, grâce à Gad Elmaleh, je rencontre quelqu'un qui est devenu une amie profondément très chère, qui est Delphine Orviller, donc qui est rabbin et femme et rabbin. Et auprès d'elle, je me suis rendu compte en fait qu'on pouvait avoir un ministère, être pleinement donné, parce que souvent la raison qu'on me disait, mais c'est la même raison que pour la question du mariage des prêtres, c'est de dire bon, il faut être totalement consacré, etc. Et on peut pas avoir. Et là, j'ai vu une femme qui est mère de famille, qui a 3 enfants, qui est pleinement mère, qui aime la parole de Dieu et qui la commente et qui est parfaitement capable en fait de pouvoir transmettre quelque chose. Donc aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus ouvert sur ces questions et j'aimerais que ça soit peut-être un jour la possibilité d'un débat sans forcément que ça soit perçu comme un sujet polémique. Ce qui est le cas aujourd'hui. Mmh. Ouais, quand tu dis ça aujourd'hui, quand tu mets bien en amont le fait que c'est ta vision personnelle, tu sais que ça risque de pas forcément faire plaisir. Aujourd'hui, c'est pas la vision majoritaire, c'est sûr. Ouais, d'accord. Voilà. Mais c'est pas pour autant que c'est pas toujours la majorité qui a raison. Je sais pas qui a raison, qui a pas raison. Moi, ce que je trouve important, c'est de s'autoriser à penser. S'autoriser un débat, y compris pour peut-être un jour le conclure en disant bah non, c'est pas possible que les femmes soient ordonnées. Mais moi, ce qui me gêne, c'est quand on te dit par principe qu'il y a un interdit de penser. Et quand tu pensais que le pape François était trop clivant, parce qu'il a commencé en tout cas à générer certaines polémiques, à essayer d'être plus ouvert, plus moderne. Comment tu l'as vécu ça? Il était clivant pour toi? Il était clivant. Alors pas pour moi. D'accord. Dans le sens où
Je me souviens très bien lorsqu'il a sorti sa première lettre apostolique. Donc c'est son premier écrit personnel qui se transmet aux croyants pour donner un peu sa vision de l'Église. Et moi j'ai bu ces paroles, j'ai lu ça m'a fait énormément de bien au pasteur que j'étais, parce que il disait mais les prêtres ne sont pas des gendarmes, ce sont pas des policiers de la grâce, ils sont là pour être proches des gens qui sont fragiles et des gens qui sont pauvres. Et je trouvais qu'il y a une espèce de liberté dans son propos qui était dingue. Donc moi je l'ai pas perçu comme clivant. Mais de fait, c'est ce qu'on dit, et donc je l'entends, que pour certains chrétiens qui n'ont pas exactement la même sensibilité que le pape François, ils se sont sentis agressés par ces positions. C'est un peu politiquement correct ce que tu me dis là. Est-ce qu'on peut être prêtre et fan des Pink Floyd? Ah bah oui, ouais, hein, bien sûr. Pour moi, il y a Jésus, et puis en dessous, il y a Pink Floyd. C'est ce que tu voilà, dis. à peu près. D'accord, il est quand même en dessous. Hein. Et il est quand même en dessous. Ouf, on est rassurés. Mais j'aime énormément cette musique qui m'a parlé très très tôt. Je pense CM2, donc alors que les autres écoutaient des boys bands et tout ça, moi j'étais déjà dans une espèce de rock progressif. T'as jamais joué, toi? Je gratouille un peu de guitare, mais c'est quelque chose que je fais avec honte. Est-ce que la vocation de prêtre attire parfois des hommes qui fuient le monde plus que les hommes qui veulent le sauver? Je pense que toute vocation provient parfois d'une blessure. Et c'est vrai pour les prêtres, c'est vrai aussi, par exemple, quelqu'un qui va vouloir être médecin parce qu'il a perdu sa mère d'un cancer, etc. Donc moi, ça ne me gêne pas que que sa vocation puisse naître de motivation, parfois un petit peu trouble. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait des raisons qui nous ont poussés à devenir prêtre et comment les travailler pour que ces raisons, parfois un peu liées à une histoire personnelle et à des épreuves ou à des difficultés, ce ne soit pas une fuite de la vie, mais un choix de la vie. Moi, c'est possible qu'à 18 ans, il y ait un peu de ça. Qu'à 18 ans... Aujourd'hui, c'est assez marrant parce que je suis en train d'essayer d'écrire un projet de livre. Je ne sais pas si ça aboutira un jour, mais j'ai rencontré un éditeur. J'ai enterré son épouse, Sophie de Sivry, qui est la fondatrice de l'Iconoclaste. Et puis son mari, qui est le fondateur des Arènes, Laurent Beccaria, m'a dit « Tiens, toi, j'aimerais t'accompagner dans un projet d'écriture. » Donc j'ai essayé d'écrire un peu comme ça. Et donc du coup, je me suis forcé à reprendre mon histoire. Ouais. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'il y a eu comme des strates successives de façon dont je racontais ma vocation. Et qu'aujourd'hui, à 47 ans, je raconte plus du tout ma vocation de la même façon que je la racontais à 18 ou 19. Alors, c'est pas qu'à l'époque je mentais, mais c'est qu'on a besoin de relire et de relire et de relire son histoire pour progressivement renauder du sens, pour mieux se comprendre, et que tout ça, c'est un petit peu évolutif. Mais c'est sûr que quand à 18 ans, quelqu'un qui va renoncer à une vie affective, à une vie sexuelle, aussi au lien avec ses parents, parce que moi, pendant les 7 premières années de formation, je voyais mes parents une fois par an, ma famille très rarement. D'ailleurs, j'ai pas senti à quel point je l'ai blessé. Qu'est-ce qui me motivait à ce point pour m'imposer autant de sacrifices? Et ben aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à me connecter avec ce jeune de 18 ans que j'ai été, à retrouver le fil de ce qui m'a guidé. Le pourquoi? Bien évidemment, un amour pour le bon Dieu. Oui, t'es né, t'as été éduqué dans une culture catholique, pratiquante. Pratiquante, avec une fibre sociale. C'est-à-dire que moi, j'ai des parents qui ont toujours été sensibles aux personnes malades. Mon petit frère a été adopté. Enfin, c'est-à-dire que c'était un catholicisme engagé. C'est-à-dire que j'aime raconter un peu cette anecdote, mais maman n'aime pas les règles. La règle pour la règle, elle nous a toujours éduqués avec un petit côté rebelle. Et par exemple, ceux qui disent le vendredi, il ne faut pas prendre de viande parce que le vendredi, c'est poisson. Et maman nous dit mais attends, le poisson, ça coûte plus cher que la viande. Donc tu vas manger ta knacky et tu vas arrêter de prendre la tête. Parce que, voilà. Et donc elle nous a éduqués sur un petit peu mais interdit d'interdire. Pas interdit d'interdire, mais pas de mettons du sens derrière les règles que l'on donne. Mais quand restons un peu sur ces... On en parle évidemment, on va en parler. Il y a un moment où à 18 ans, tu bascules. Moi, je suis intimement persuadé, sincèrement, ce travail que tu fais dans ce livre va te permettre de mettre parfois un peu moins de storytelling dans quelque chose qu'on peut dire à 25-30 ans, parce que tu as une sagesse évidente. Sagesse à 47 ans, t'es gentil. Tu penses qu'on l'a à 65 ans ou tu penses j'espère un peu plus à 65, non? Tu penses que tu l'as pas encore à presque 50 ans? J'ai plus de recul.
Tu sais qu'il y a quelques générations de ça, et si on parlait tout à l'heure, on parlait de Augustin, de Saint-Augustin, à cette époque-là, la moyenne de l'espérance de vie était plutôt de 35 ans, 37 ans. Ouais, c'est sûr. Donc il faut espérer qu'ils étaient sages un peu plus tôt que nous. Donc je pense qu'on arrive quand même un peu sage. En tout cas, surtout, par rapport à toi, qui régulièrement te trouve devant une assemblée à donner une direction. Je pense que plus tu seras honnête avec toi-même, en effet, plus ta direction sera censée peser. Moi, je me posais cette question-là parce que tu dis souvent, moi j'ai lu, tout simplement, ou j'ai parlé à quelques amis qui t'aiment beaucoup, qui me parlent de cette rencontre avec une jeune fille à Marseille. Donc c'est déjà moi, c'est là, là, j'ai les yeux qui commencent à agrandir en disant, ouh, qu'est-ce que jeune fille. Et là, je suis un peu déçu de ce que j'entends après. J'attends que tu me dises qu'elle n'a pas réussi à être avec elle. Et là, j'ai vu juste, qu'elle m'a montré une direction. Et puis j'ai vu une direction. Raconte-moi un peu un truc. C'est vraiment pensé comme ça. T'étais amoureux d'elle? Non, mais en fait, si tu veux, on a habité longtemps Marseille. Ensuite, on a déménagé dans le nord de la France. Et dans l'est de la France. Avec tes deux parents et avec tes 4 frères et sœurs, vous avez beaucoup déménagé. Et pour le réveillon, les parents disent on va retourner à Marseille, voir nos amis, etc. Donc moi, je suis invité à une soirée du Nouvel An. Je suis en terminale. Et donc là, je rencontre plein de gens. Et des gens que je ne connais pas, dont cette jeune fille dont je ne me rappelle pas le prénom. Ça, c'est pas possible. C'est un truc de dingue. Ça t'as un blocage. T'as un blocage. Il faut allonge-toi, Barthélémy. Mais je peux dire que j'ai essayé, mais je suis incapable de... Mais t'as jamais contacté? Non. Parce que c'était pas dans mon cercle de relations, donc c'était, tu vois, t'imagines une soirée de réveillon. Elle se souvient peut-être même pas de cette soirée-là. Et donc qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qui se fait? Et en fait, elle était plus âgée que moi. Ou déjà. Donc elle devait avoir peut-être 22 ans. Elle était étudiante. C'est une grande. Je crois que c'était. Bah oui, tu regardes un peu, etc. Et elle devait finir sa licence. Il me semble que c'est licence de droit, mais je suis même pas sûr. Et partir. Elle collectait de l'argent pour partir au Cambodge pour aider des enfants, une association. Et c'est vrai que sa façon de parler de sa foi et de voir comment sa foi changeait sa vie m'a donné conscience que je ne savais pas ce que c'était que croire. Et ça a été je me souviens que le reste de la nuit et le lendemain, en fait, j'ai énormément pleuré en me disant mais je me sens vide en fait par rapport à cette fille dont la foi n'est pas simplement une confession abstraite le dimanche, je crois en Dieu, comme tu sors une récitation de poésie, etc. de façon, mais en fait ça parlait à son cœur et à ses tripes. Et elle en faisait quelque chose parce qu'elle essayait de vivre de ce qu'elle lisait. Moi, ça m'a fasciné, en fait. Ça m'a fasciné. Bousculé. Ouais. Mais je me suis rendu compte que j'étais dans un catholicisme social. C'est-à-dire que c'était un réseau. Pas que c'est normal. Tous les jeunes qui rencontrent quelqu'un qui a une foi forte vont pas forcément basculer en disant juste. Mais justement, ce que tu me disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et ça, je suis pas complètement capable de le dire, mais je pense que dans une relation amoureuse, toi, tu rencontres ta femme, il y a 10 autres femmes dont tu aurais pu... Il y a un truc qui se fait... C'est le destin, tu crois forcément au destin. Tu crois au destin, je crois. Tu crois que ce moment-là, que tu la rencontres... Pas complètement de façon téléguidée, mais je pense que Dieu s'est servi de personne de cette fille pour me dire quelque chose. Et y compris peut-être un peu d'une certaine forme de séduction, tu vois, du jeune garçon qui admire une jeune femme, tu vois, alors que moi j'avais 17 ans, que j'étais encore, tu vois, avec mes petits boutons, tu vois, et très à rougir dès qu'elle me parlait, etc. Donc, et c'est possible que ça ait joué un petit peu cette admiration, cette séduction. En tout cas, il s'est servi de ça pour me donner un message qui était bien plus profond. Et tu penses que tu avais envie qu'elle te regarde, qu'elle soit fière de toi à ce moment-là, que tu dises, moi je vais le faire aussi? J'ai jamais pu la recontacter, elle ne sait pas que je suis prêtre. Et on a aucun moyen, j'essaie de réfléchir, comment on peut arriver à la retrouver? Comment la retrouver? Ce serait magnifique. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je demande à mes parents quelles étaient les personnes qui avaient organisé la soirée. Enfin, on pourrait tu n'as jamais voulu le faire? Voilà. Non. Pour continuer sur les pauses pesées, les prêtres devraient avoir le droit de se marier. Alors, aujourd'hui, non. Ce n'est pas quelque chose qui est permis dans l'Église catholique. Je te pose la question. Est-ce que tu penses que ça devrait être le cas? Moi, j'aimerais que ça puisse être un débat. Chez d'autres chrétiens, c'est faisable. Ouais, chez les orthodoxes, chez les protestants. Mais là encore, je sais que ma position, elle est plutôt... minoritaire. Elle est plutôt assez minoritaire. Pourquoi? Parce que justement, il y a une sorte de pensée, de courant qu'il faut pas faire changer. Ça s'explique aussi parce que, en fait, au moment de ça a été le sujet de litige entre Luther et l'Église au moment de la Réforme. C'était un des sujets de litige, en plus de le rapport entre l'écriture et la tradition, etc. Et
à la suite de la réforme de Luther, il y a eu un concile qu'on appelle le Concile de Trente, qui a lancé un mouvement qu'on appelle la contre-réforme, et qui a développé une vision du prêtre qui était quand même diamétralement opposée, un petit peu en réaction en fait aux critiques de Luther. Et aujourd'hui, j'allais dire que le célibat fait partie de l'identité du prêtre catholique. Et je me suis un jour d'en avoir discuté avec un confrère, un coin de table après 3 verres de rouge et l'alcool dans le sang aidant à être un petit peu plus libre. Et il me disait, mais tu vois, si jamais un jour les prêtres catholiques se marient, on sera comme les protestants. Voilà. Ce serait un peu on perdrait notre identité. Une dernière chose qui pourrait être... Et donc du coup, je pense que c'est un élément qui rend plus compliqué le fait de penser ça, alors que dans l'Église catholique, jusqu'au XIe siècle, les prêtres étaient mariés. Donc en fait, plus de la moitié de l'histoire de l'Église catholique, les prêtres étaient mariés. Ils n'étaient pas moins prêtres qu'ils ne sont prêtres aujourd'hui. Mais il y a eu cette discipline qui s'est mise en place et qui aujourd'hui fait partie d'une dimension qui est une dimension identitaire. Tu en as connu un certain nombre de prêtres catholiques qui donc sont devenus plutôt protestants pour vivre cette vie-là? Aucune? Non, j'en connais pas. Je connais des prêtres catholiques qui ont quitté le ministère parce qu'en fait le célibat était trop dur. Mais ils ne sont pas pour autant devenus pasteurs. Non, ils ne sont pas pour autant devenus pasteurs. Les prêtres sont... Là, c'est une question compliquée. On va rentrer également sur ce sujet de ta thèse. Est-ce que les prêtres sont majoritairement homosensibles? Alors, on n'a aucune données statistiques sur cet élément-là. Donc homosensible, hein, c'est un terme que tu utilises. C'est un terme que j'utilise. Qui n'est pas forcément très usité. Non, c'est simplement pour dire que dans les quelques études qui sont passées en Amérique du Sud, au Brésil et aux États-Unis, un peu au Canada, on a essayé en fait d'en savoir plus un petit peu sur le rapport des prêtres à leur affectivité, leur sexualité, etc. Ce qui est un peu un tabou à cause de cette question du célibat. Donc c'est souvent sur des petits échantillons, donc du coup c'est difficile de se dire est-ce que c'est des échantillons qui sont représentatifs et du coup est-ce que ces statistiques sont fiables ou pas, mais les études parlent entre 50 et 60% de prêtres qui seraient entre guillemets d'orientation sexuelle plutôt homosexuelle, ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'ils ont une vie sexuelle active, hein, parce que derrière l'engagement au célibat il y a une invitation à sublimer ses pulsions, hein, comme il y a on peut retrouver ça dans d'autres courants religieux, dans des mouvements soufis aussi. Il y a des musulmans qui se consacrent à Dieu et qui renoncent à une vie sexuelle, ou dans l'hindouisme aussi. Mais du coup, c'est des chiffres qu'on manie quand même avec un peu de précaution, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu d'études de grande envergure sur le sujet. Il n'y en aura certainement jamais. Parce que quand tu dis ça comme ça c'est un chiffre... étonnant. Encore une fois, il faut bien de nouveau expliquer qu'il n'y a pas de jugement quand tu parles de ça. Il y a juste un fait qui n'est pas forcément établi, parce que comme tu dis, il n'y a pas d'études qui a été faites sur tous les prêtres du monde, mais ça montre une certaine direction. Et quand tu parles de ça aussi, tu parles souvent après de dire parfois, ça peut aussi être une raison, c'est une question que je te posais au préalable, en disant c'est aussi parfois une raison pour certaines personnes qui ont cette envie en fait, de prendre cette direction de prêtre, pour justement peut-être avoir une façon de voir la vie différemment. Je ne le présenterai pas forcément comme ça, parce qu'on aurait l'impression que la vocation est utilisée comme une occasion de masquer en fait une orientation sexuelle honteuse. Voilà. Dans un milieu homophobe ou dans un milieu dans lequel la vie entre deux hommes ne serait pas possible. Je pense que quand on rentre au séminaire, c'est parce qu'on se sent quand même appelé par un message spirituel. Et ça, c'est la dimension première et dominante. Après qu'à côté de ça, il y ait d'autres éléments qui soient charriés, des motifs. Moi, est-ce que ma peur du monde, est-ce que ma peur de trouver une place n'a pas joué dans cette idée que... Tu vas te remettre dans un endroit clos. Dans un lieu clos qui va... Enfin, et donc... Protéger, c'est ça. Et protéger, je pense que lorsque chacun et chacune qui avons la vocation de prêtre ou de religieux ou de religieuse, on examine un peu les raisons qui nous ont conduits, il y a des raisons spirituelles, elles sont premières, mais parfois il y a aussi des choses un peu plus troubles qu'il s'agit d'aller un peu gratter pour en être plus libre. Voilà. C'est un peu hérité quand tu grattes quand même... Oui, mais c'est mieux que de mettre de la couverture sur les saletés pour pas les voir. Et ça nous aide. Moi, je pense que d'avoir fait une thérapie
J'ai fait 2 tranches de thérapie, une en 2012 et une autre en 2016, qui s'est finie il y a 2 ans. Ça m'a permis d'approfondir mes assises, en voyant davantage, en fait, quelles avaient été les peurs et les fuites qui m'ont fait rentrer aussi jeune à 18 ans. Et du coup, de me dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que je suis libre de ça ? Tu penses que tu vas faire une 3e tranche ? Moi, je pense que régulièrement, j'aurais besoin de cet espace. L'Église ferme encore trop souvent les yeux sur les abus. Est-ce que tu penses qu'il y a une progression évidente ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui te dérange aujourd'hui, de voir l'Église qui ferme encore trop souvent les yeux, qui parfois met de côté ? Ou est-ce que tu penses que les efforts ont été faits, le travail est fait ? Ou est-ce que tu penses qu'il y a encore... J'ai envie de te dire ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que pour moi, c'est trop sévère de dire l'Église se ferme les yeux. Je pense que... donc aujourd'hui, dans mon sujet de travail de recherche, je fais un travail sur les auteurs de violences sexuelles en institution. Et j'ai choisi de porter mon attention sur 3 institutions particulières, que sont l'Église catholique, l'éducation nationale et les fédérations sportives. Parce que statistiquement, en dehors des violences sexuelles intrafamiliales commises sur des mineurs, c'est les 3 lieux principaux dans lesquels ont lieu des violences sexuelles. Parce qu'il y a des relations d'autorité, et chaque fois, ce sont des institutions qui véhiculent des valeurs qui sont des valeurs fortes. Et je dirais pas que l'éducation nationale est indemne de tout aveuglement. Hein. Je vois depuis 2019 puis 2021 un effort conséquent que l'Église catholique a fait pour écouter les victimes, pour publié un rapport, la SIAZ, en 2021, qui a eu... Dont on a beaucoup entendu parler. Dont on a beaucoup parlé, qui est un rapport extrêmement courageux. Il faut se dire que la SIAZ, c'est 2 ans et demi de travail, c'est plusieurs millions d'euros qui ont été financés par l'Église, mais confiés à une commission indépendante. Donc il y a vraiment un moyen, en lien avec l'INSERM, donc vraiment avec des compétences scientifiques, avec les plus grands spécialistes des violences sexuelles, Thierry Bobet, Nathalie Bajos, enfin... pas sûr que toutes les institutions aient pris les mêmes moyens. Voilà. Donc il y a un vrai travail. Et ça, c'est important de le reconnaître parce qu'autrement, en fait, l'Église a toujours l'impression d'avoir le bonnet d'âne. Après, est-ce que maintenant tout est réglé ? Non. Moi, j'ai un peu tendance à dire qu'il y a, dans la question des violences sexuelles, il y a 3 volets. Il y a le volet de l'écoute des victimes, c'est le premier. Pour comprendre en fait ce qui se passe, il faut avoir le courage d'ouvrir son oreille à ceux qui ont été agressés par des prêtres. Mais ça, c'est que le premier volet. Il y a un deuxième volet qui est la compréhension de qui sont les personnes mises en cause, les auteurs. Alors tout à l'heure, tu as parlé prédateurs. C'est un terme avec lequel j'ai un peu de mal, parce que bien évidemment, dans les auteurs de violences sexuelles, il y a des prédateurs, mais tous les auteurs de violences sexuelles ne sont pas des prédateurs. Comment tu les définirais dans ces cas-là ? En fait, dans l'idée de prédation, il y a quand même l'idée de chasse, de traque, avec de multiples victimes, avec le côté un peu stratégique où tu vas me poser un piège pour pouvoir choper ta proie. Il y a certains auteurs de violences sexuelles, hein, quand on pense par exemple à Dominique Pellicot, là on peut parler de prédation, il n'y a pas trop de problème. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas eu dans son passé des souffrances, il en a parlé pendant le procès, mais il y a quand même un mécanisme assez pervers. Mais tous les auteurs de violences sexuelles ne répondent pas à ces schémas-là. Et je pense qu'il y a encore besoin de continuer à côté de l'écoute des victimes, à aussi écouter ces hommes qui sont rentrés dans des institutions, que ce soit l'éducation nationale ou que ce soit l'Église, avec souvent un idéal qui est fort. Je ne pense pas qu'on rentre au séminaire en disant « un jour j'ai agressé un enfant ». On rentre au séminaire avec un idéal qui est très fort et parfois avec beaucoup de cécité sur des zones d'ombre dans sa vie qu'on n'ose pas regarder, qui un jour vont nous péter à la gueule. Voilà. Et pour pouvoir avoir un travail efficace de lutte contre les violences sexuelles, il faut porter crédit à la parole de ces personnes mises en cause et ne pas les voir uniquement justement sous l'étiquette prédateur à condamner, à pendre. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième travail, qui est un travail qui est en train de se faire, mais qui est un travail qui est difficile. Et puis ensuite, il y a le troisième volet. Et ce troisième volet, c'est la compréhension des mécanismes institutionnels à modifier, à faire changer, de façon à avoir une prévention qui soit une prévention plus efficace. Et donc, je dirais que le premier volet, l'Église catholique a fait un travail assez remarquable et que peu d'institutions en France ont fait de la même façon.
Voilà. Il reste encore les 2 derniers volets. Et justement, toi, comment tu as envie de te placer sur ces 2 derniers volets? Cette thèse est un élément essentiel pour toi, pour justement travailler sur l'ensemble, et en particulier sur la deuxième partie, qui est la compréhension de ces auteurs, comme ça que tu les appelles plutôt que prédateurs. Auteurs de violences sexuelles. Auteurs de violences sexuelles. Le but, c'est pas de minimiser la gravité de ce qu'ils ont fait. Bien sûr. Voilà. Heureusement. Et le troisième, c'est un peu les solutions qui pourraient apparaître de ce travail que tu fais sur cette seconde partie. Mais tout ça arrive à un moment, tu parlais tout à l'heure de ta thérapie. La première thérapie, elle arrive quand tu te rends compte que dans ta congrégation, donc tu parlais tout à l'heure de Saint-Jean, tu te retrouves à voir que celui qui avait développé, qui avait créé cette congrégation... Marie-Dominique Philippe, donc le fondateur. C'est ça, le fondateur. Était déviant. Ouais. Était donc... est-ce qu'on l'appelle prédateur ou auteur? Lui, je pense que c'est un prédateur. Ouais. D'accord. Ouais, vraiment. Et ça, toi qui vois ça assez tôt, tu en entends parler, comment dans votre petite communauté, est-ce que tu te rends compte après qu'il y avait quelques signes alarmants, que toi-même, tu avais été approché? Comment tu réagis à ce moment-là? Et comment tu mets des années et des années avant de te lever, en fait? Alors, j'ai vu très tôt, et en même temps, j'ai fait aussi la sourde oreille. Je pense que si j'avais découvert ce que je connais aujourd'hui, il y a 15 ans, ma vocation n'aurait pas tenu. Donc, c'est un peu comme quand tu rentres dans une caverne. C'est-à-dire qu'au départ, il faut du temps pour que tes yeux s'habituent à l'obscurité et que dans l'obscurité, tu puisses discerner en fait les objets, les choses, la profondeur, etc. C'est un petit peu ce mouvement-là. C'est-à-dire que j'étais pas prêt à regarder les ténèbres. Et donc, au départ, j'ai eu des petits indices. Une amie religieuse qui essayait de me dire quelque chose qui s'était passé avec un prêtre. Mais je voulais pas l'entendre. En même temps, elle avait peut-être pas la force de me dire les vrais mots, de me parler d'agression, de fellation, donc elle essayait de trouver auprès de moi un secours, mais je n'étais pas capable d'entendre. Et donc en fait, les premières choses que j'ai entendues, c'est entre 2003 et 2006, donc c'est assez tôt. Mais je ne percevais pas la gravité de ce qui se passait. Tu n'imaginais pas? Je n'imaginais pas. Et puis, moi, les premières choses que j'ai entendues, c'était des agressions sur personnes majeures. Et la particularité, et je pense que c'est aussi un sujet qui est encore à travailler dans le cadre de l'Église catholique, c'est la question de l'emprise sur des personnes fragiles. À la limite, un mineur, c'est plus facile à caractériser d'un point de vue pénal parce que à partir du moment où il est mineur, en fait, il y a infraction. Lorsqu'il y a une agression sexuelle qui se passe sur une personne majeure, on dit bah ouais, mais regarde, elle a envoyé un texto, elle a envoyé un petit message, donc du coup, est-ce qu'elle n'était pas un peu consentante quand même, etc. Et donc du coup, moi mon esprit n'était pas encore... tu faisais trouver des excuses aussi. Oui, je me disais, mais enfin... Bon, je me dis, elle est quand même très proche de ce prêtre. Elle n'est pas obligée d'aller le voir si elle veut pas. Et puis surtout, en fait, les mots ne m'étaient pas dits. Agression sexuelle, c'était pas nommé. C'était des femmes, des hommes. C'est des femmes et des hommes. Ouais. C'est les premières victimes que j'ai entendues. Et c'est quoi tu te souviens de ce jour où là, c'est plus uniquement un bruit de fond? Ou toi qui commences à avoir les yeux qui s'habituent aux tailles de pénombre, tu te souviens de ce jour-là? Oui, je me souviens, c'est à travers, je donne pas son nom parce qu'il ne souhaite pas le dire, et lui, c'est le premier qui a posé des mots. Qui m'a dit, il rentrait dans ma cellule, il s'allongeait à côté de moi, il me demandait de le caresser, il embrassait mon sexe, si jamais il éjaculait, il se mettait en colère, parce que pour lui, tant qu'il n'y avait pas d'éjaculation, il n'y avait pas de relation sexuelle, et un système d'emprise qui a duré pour ce garçon, enfin pour cet homme pendant... il était fasciné par un prêtre qui avait un enseignement qui était un séducteur, en fait, qui était un grand intellectuel, mais un homme profondément pervers. Mais il te dit quand, ça? Il te le dit à quel moment? Il te dit il n'en peut plus? Il a dit en 2013. Et là, tu sens il te le dit parce qu'il a besoin de trouver quelqu'un, il se rend compte que toi... Il avait commencé sa thérapie. Il avait commencé sa thérapie et... moi, j'avais entendu, je commençais à avoir quelques échos, à un peu mieux comprendre ce qu'on cherchait à me dire. Et puis avec lui, après, pendant plusieurs années, en fait, il m'a conduit à écouter des victimes et c'est ça qui m'a conduit vers ma thérapie. C'est ça qui m'a conduit ensuite en me disant, mais
Je suis rentré à 18 ans, je connais pas ce qu'il y a à l'extérieur du monde, j'ai besoin des sciences humaines. J'ai besoin des sciences humaines pour essayer premièrement, de comprendre pourquoi j'ai pas vu, et deuxièmement, de vérifier que, en ayant vécu dans cet écosystème de la congrégation pendant des années, j'ai pas un logiciel qui est vicié aussi. Est-ce que moi, j'ai pas des repères qui sont faussés? Est-ce que je m'habitue pas à des choses qui sont pas normales, etc. Et donc, en fait, les sciences humaines, c'était une façon de faire un pas de côté par rapport à cette communauté et m'armer, en fait, pour pouvoir penser. Et c'est combien de personnes dans cette communauté? Alors, aujourd'hui, je pense que la congrégation, ils sont 300, 350. À l'époque, on était 800. Ouais. Et toi, tu n'en fais plus partie? Et donc, j'ai pris la décision cet été. C'est une décision qui mûrit depuis longtemps. Je respecte vraiment le courage que les frères ont. Mais c'est vrai qu'après avoir entendu tellement de victimes de frères, pour moi, c'est trop difficile de porter cet habit. J'ai l'impression d'être assimilé à ce pan de cette histoire et j'y arrivais plus. Donc, voilà. Donc, du coup, je m'appelle Nicolas un peu maintenant. C'est ça. Oui, parce que ton prénom, enfin, ton prénom est associé à cette congrégation. Donc, tu penses que tu es toujours prêtre. Ouais. Donc, tu penses que tu vas prendre finalement Ambroise, tu vas être prêtre Nicolas. Est-ce que tu t'es décidé? Est-ce que c'est une décision que toi tu prends? Est-ce que c'est l'évêché qui doit décider pour toi? Est-ce que tu changes de congrégation à une autre? Alors, moi, j'ai demandé à quitter la congrégation, j'en ai parlé à la communauté, je leur ai expliqué mes raisons, j'ai écrit une lettre, ils savaient que je me préparais à cette décision. Mais j'allais dire, pour prendre l'exemple avec le foot, parce que j'aime bien aussi le PSG, c'est un peu un prêt avec option d'achat. C'est-à-dire que là, je suis prêté au diocèse de Nanterre par la congrégation Saint-Jean pendant 3 ans. Et si le diocèse de Nanterre se dit, le petit là, on va le recruter, à ce moment-là, il signe des deux côtés, et dans 3 ans, je serai pleinement à 100% prêtre du diocèse de Nanterre. Et là, tu veux changer ton nom? Moi, je pense que dès maintenant, j'ai envie de retrouver mon prénom de baptême. Donc après, étant donné que ça fait 29 ans qu'on m'appelle Barthélemy, même moi, qu'on m'appelle Nicolas dans la rue, j'ai un petit peu du mal à... mais le travail s'est un peu fait, parce que depuis que je suis à la fac, donc depuis 7 ans maintenant, j'ai dû reprendre mon nom civil. Oui. Donc en fait, mes collègues à la fac, ils m'appellent Nicolas depuis... Oui, parce qu'au début, il faut bien comprendre, tu travailles sur la psychologie, c'est un axe que tu décides justement quand tu es marqué par tous ces événements terribles. Tu fais ta propre thérapie et tu creuses un peu pour comprendre l'emprise. Et c'est pour ça que tu commences à faire une licence, puis aujourd'hui un master et puis un doctorat, une thèse sur ces sujets-là. Et donc, ce que tu me disais, c'est qu'au départ, tu te noies dans la masse et donc c'est Nicolas. Donc tu vas habiller en civil. Non, à quel moment, attention, la première fois que tu l'as dit, c'est par honnêteté que tu l'as dit, c'est parce que je l'ai dit à qui? Tu l'as dit à tes camarades de fac. À quel moment tu l'as dit? En fait, ils le savent déjà, ils le savent. Mais non. Si, ils le savent. Alors, mais pas pendant ta licence. Non, pendant la licence, les 3 premières années, je les ai fait à distance, à l'Institut d'études à distance de Paris 8. Donc, et après, j'ai fait mon master à Descartes. Là, quand je fais mon master, tu te retrouves avec des étudiants. Moi, je suis un petit peu le petit vieux. J'espérais qu'on m'inviterait aux afterworks des étudiants, mais même pas. Tu te fais draguer, là, tu dis mince alors. Même pas. Non, pas du tout. Non, ça, t'as dû dire attention, t'es gros des vieux, en fait. Et en fait, j'ai simplement répondu aux questions si on me posait des questions. C'était un peu ça ma ligne. Je voulais pas arriver avec une fonction. Je suis pas là pour faire de l'évangélisation à la fac. Je suis là pour apprendre à en savoir. Et après, si les gens m'interrogent, je dis qui je suis. T'as dû combattre un peu quand certaines personnes ont su. Pas du tout. Jamais. Pas du tout. Très bienveillants. Pas du tout. Extrêmement bienveillants. Et quand j'ai fait mon concours pour le contrat doctoral, parce que donc aujourd'hui je suis fonctionnaire sous contrat. Puisque j'ai réussi un concours à la fin de mon master quand je suis devenu psychologue, j'ai fait un concours pour recevoir une subvention pour faire ma recherche. On était, je crois, 27 à candidater. Il y avait 5 postes. Et moi, j'étais persuadé que un prêtre qui fait des études de psy, qui demande une subvention à l'État
dans une faculté qui est laïque, que ça n'allait pas passer. Et qu'en plus, étant donné qu'on était 27, ils avaient zéro obligation de me donner une raison de ne pas me prendre, en fait. Tu veux dire, bah non, il y en avait 5 qui étaient meilleurs que vous, etc. Donc moi, j'y croyais pas. Et ma directrice de thèse, qui est une femme que j'aime profondément, m'a dit, mais écoutez, moi, je trouve que votre sujet est important. C'est un sujet de société. Si vous le faites de façon honnête, il n'y a pas de raison qu'on ne subventionne pas si jamais c'est... Donc faites le concours, et puis si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, et si vous l'avez, vous l'avez. Donc aujourd'hui, lorsque j'ai ma casquette d'enseignant-chercheur et que je donne des cours ou des TD, j'estime que j'ai pas à dire que je suis prêtre. Parce que je suis là pour enseigner. Il y a des gens qui sont de différentes religions, des gens qui sont athées, il y a des filles musulmanes qui sont voilées. Et si jamais j'arrivais avec cette étiquette, déjà, c'est qu'il y aurait un non-respect de la laïcité, qui est vraiment un principe auquel je tiens, et je remplis une mission de service public. Dis-moi, sur cette thèse que tu es en train de travailler, c'est des années de travail, hein, donc c'est pas quelque chose qu'on fait rapidement. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans cette recherche et le manque de données auxquelles tu avais accès? Alors encore une fois, on rappelle, une thèse touche évidemment l'Église catholique, chrétienne, l'éducation nationale et les fédérations sportives. Et en effet, il y a des horreurs, malheureusement, en tout cas dans ces 3 ans, et encore une fois, énormément également, on le sait, c'est le premier axe, c'est dans les familles. Donc on a eu ici déjà, et évidemment on en parle, merci d'en parler, hein. Voilà, il faut faire extrêmement attention. C'est ça qui est dur à dire, mais il y a des prédateurs là. Je veux pas utiliser juste des gens qui ne font pas ça exprès. J'y crois pas. Moi, je pense que malheureusement, il y a quand même des gens qui ont une vision très claire et qui ont qui passent à l'acte et ça touche tout le monde. Toi, qu'est-ce qui t'a choqué le plus dans ce travail de thèse et où est-ce que tu vois la lumière? La première partie d'une thèse, c'est la collecte des données. Donc il faut... c'est presque un travail de journaliste. Et la première difficulté, c'est de rencontrer des personnes qui acceptent de te partager leur vie. Alors t'imagines bien que tu vas pas mettre un post sur LinkedIn ou un post sur Facebook. Bonjour, Père Barthélemy cherche auteur de violences sexuelles à rencontrer plus si affinité. Donc il faut arriver à trouver un réseau qui permette à rencontrer ces sujets-là. Et ça a été dans les 3 institutions extrêmement difficile. Voilà. De pouvoir présenter ma recherche, qui me permette de pouvoir rencontrer quelqu'un et de pouvoir faire signer un protocole de thèse et puis pouvoir passer tout le protocole avec eux. C'est-à-dire que beaucoup de noms, de Alors réponses, beaucoup de noms sur le plan institutionnel. C'est-à-dire que moi j'ai reçu quasi immédiatement un soutien du président de la conférence d'évêques de France qui s'appelle à l'époque c'était Monseigneur Moulin-Beaufort, donc qui a vraiment facilité. Mais ensuite il a fallu que je prenne mon bâton de pèlerin et que j'appelle évêque par évêque en disant est-ce que vous acceptez, etc. Et là ça a été plus difficile, il y a eu plus de réticences, plus de difficultés. La centaine, tu les as tous fait, tu as essayé? Je pense que... Alors aujourd'hui, je suis arrivé à peu près à mon quota, donc j'ai arrêté, mais j'ai dû envoyer la moitié des évêques de France voilà, qui ont su ma lettre. Ton quota, c'était qu'est-ce que tu En fait, moi, je fais une thèse qualitative. C'est-à-dire que je fais ce qu'on appelle une étude exploratoire. C'est-à-dire que quand on connaît mal un sujet, dans un premier temps, en fait, on va chercher un peu comme un carottage à avoir une analyse fine, en fait, avec des entretiens. Tous les auteurs de violences sexuelles que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés 3 fois, plusieurs heures à chaque fois. J'ai tout retranscrit. Ensuite, à travers un logiciel, on fait une analyse thématique sur plein de sujets, sur leur enfance, sur leur itinéraire, etc. Il fallait un diocèse, en fait, c'est ça que tu dis? Non, pas forcément un diocèse, mais moi je cherchais à avoir 30-35 personnes. Voilà. Ça rentrait dans ton... Et cette donnée-là, c'est une donnée qui est colossale. Et donc du coup, le but, la particularité d'une étude exploratoire, c'est qu'on ne part pas avec une hypothèse qui est précise, et ensuite on va faire un protocole de thèse en disant oui ou non, est-ce que mon hypothèse est vérifiée ou pas. En fait, on va explorer un champ, et à la limite, j'allais presque dire, c'est un peu faux de dire ça, mais on voit un peu l'idée, c'est que les hypothèses, c'est la conclusion de ma recherche. Les hypothèses de cette énigme
de qu'est-ce qui fait qu'un homme qui rentre à 18 ans avec le désir de donner sa vie à Dieu, de servir des valeurs qui sont importantes pour lui, va 15 ans, 20 ans après, subvertir ces valeurs de façon aussi violente, aussi crade, aussi dégueulasse. Alors c'est quoi la thèse de ta thèse? Ou le thème de ta thèse? En fait, ce qui m'a surpris dans l'itinéraire de ces hommes, c'est de me rendre compte que dans quasiment la totalité des cas, leur vocation est devenue très jeune. C'est-à-dire que, et souvent presque même en amont de l'adolescence, ils vont avoir ce désir très particulier de devenir prêtre, etc. Et quelque chose dont je doute absolument pas de la sincérité. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que ce désir qui est venu très jeune a parasité, compliqué la traversée de l'adolescence. À l'adolescence, il y a 4 grands processus qui se réalisent pour tout un chacun. C'est la découverte du pubertaire, de son corps, de la sexualité, du corps de l'autre, fantasmé, etc., de ses pulsions. Le deuxième sujet, c'est qui je suis. C'est la quête identitaire. Le troisième sujet, c'est sa position dans le groupe. On va chercher à avoir un groupe de copains et justement à se démarquer un peu de la famille. Et puis le quatrième sujet, c'est la construction de ses idéaux. Moi, je me souviens que quand j'étais au lycée, j'avais tracté pour le Parti communiste français, donc ces moments où tu veux absolument renouveler le monde, etc. Et ce que j'observe, c'est que chez ces prêtres-là, en fait, l'adolescence n'a pas pu être traversée. Elle a été comme fixée, comme parasitée par cette vocation, parce que face à l'angoisse du pubertaire, parce que les remaniements psychiques à l'adolescence, ils sont pas toujours faciles à traverser pour tout un chacun. Et ben, face à l'angoisse de la puberté, la chasteté, c'est quand même pratique. C'est-à-dire que ça te donne l'illusion en fait que tu vas pouvoir traiter le sujet. Alors que en fait, traiter la question de la sexualité à tout âge, ça reste un sujet sensible, d'adaptation, de connaissance de soi, de connaissance de l'autre. Face à la question de l'identité, on te dit tu deviens prêtre. C'est un gain narcissique énorme. Tu as été choisi par Dieu. T'imagines? C'est quand même pas rien. Et tu as tous les codes et donc du coup, l'impression que j'ai, c'est qu'on n'a pas su accompagner une adolescence qui n'a pas été faite et qui est restée comme gelée, comme fixée, comme à quelque chose de très archaïque. Comment ne pas répéter dans ces cas-là? C'est-à-dire que tu penses que justement avant ce travail de ces années-là, quand tu vas accompagner avant de devenir prêtre, pendant ces 8 ans, 10 ans, 8 ans 7 ans, 7-8 ans. Est-ce que tu penses que c'est à ce moment-là qu'on peut arriver à reconnaître certains patterns, tu penses que ça va se passer comme ça? Parce que tout ce que tu fais, tu le fais pas juste pour passer des années à être fonctionnaire. Non. Tu fais ça parce que tu ne peux pas supporter ce que tu as entendu, ce que tu as vu, l'impact que ça a eu sur toi, donc tu as envie de le changer. Donc, qu'est-ce que tu penses que ça va pouvoir permettre après? Alors, certainement, je pense qu'il faudrait, à l'avenir, et j'imagine déjà le cas, mais repenser un peu des questions de formation des prêtres. En tout cas, si je compare à la formation que moi j'ai eue il y a 30 ans, la formation qu'on avait, elle était purement théorique et intellectuelle. On était spécialiste de concepts très très pointus, la théologie du IVe siècle en Cappadoce, et là-dessus on connaissait tout un rayon, mais en revanche, sur les 7 ans, sexualité, affectivité, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on considère que le problème est traité, que quand on arrive à 18 ans dans la vie religieuse, en fait, on pose un voile sur la sexualité et qu'on devient des anges. La réalité est un tout petit peu plus complexe. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a un peu des formations, mais... ça pourrait être... On peut aller un peu plus loin. Je pense qu'il y a besoin... en tout cas, si l'Église catholique continue de maintenir cette discipline du célibat, je veux dire que le choix du célibat, c'est le choix d'un équilibre instable. Voilà. Et c'est moins stable que quelqu'un qui vit en couple. Dans la Bible, il est écrit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc en fait, choisir de vivre dans cette situation-là, c'est comme si tu as un tabouret avec simplement 2 pattes. Voilà. Et donc, ce que tu as vu là, dans ta recherche, auprès de ces dizaines et ces dizaines de prêtres qui ont
ont agi. Alors j'ai rencontré une quinzaine de prêtres auteurs de violences sexuelles, et les autres, c'était des auteurs de violences sexuelles des 2 autres institutions. Je fais attention de ne pas dire prédateur. Tu vois, je sais que c'est un terme que tu n'aimes pas. Je veux pas qu'il soit réducteur. J'utilise assez souvent celui-là, mais tu as raison, ça n'englobe. Tous ne le sont pas. Je prends un exemple. Ouais. C'est le sujet que je vais dire, il est grave. Il y a une victime qui a souffert de ça, et donc je dis. Mais le cas de figure de, par exemple, d'un prêtre qui a peut-être 30 ou 35 ans, pas très équilibré affectivement, mais qui n'est pas très lucide là-dessus, et qui va tomber amoureux d'une jeune guide de 19 ans. Voilà. À un moment, il va avoir l'illusion que c'est une relation amoureuse, et il va complètement oublier en fait qu'il y a une relation d'autorité qui est complètement asymétrique. Et puis, pendant un temps d'accompagnement spirituel, un soir, il se penche un peu vers elle, il essaie de lui faire un bisou et il lui met la main sur les seins. Ouais. Est-ce que c'est un prédateur ? Bon, c'est un peu romantique ce que tu me dis là. Hein. Non, mais ça peut arriver. Mais c'est plein de cas. Hein. D'accord. C'est pas un, c'est plein de cas. Peut-être, je ne sais pas s'il y a plus de cas ou pas, dont c'est un peu moins romantique et c'est un peu romancé. Ce que tu dis là, j'ai l'impression d'être dans un, et puis il va quitter, et puis ils vont. Il y en a comme ça, il y en a qui quittent et qui non, mais non, parce que moi je romantise pas une agression sexuelle. Ouais. C'est une agression sexuelle. Mais c'est pas un mécanisme de prédation. Il n'y a pas pensé des mois et des mois avant. C'est quelqu'un qui s'est un peu perdu affectivement parce qu'il n'était pas assez construit du point de vue de son affectivité. Ça en fait pas un prédateur. J'en connais des prédateurs. Et donc, je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient dans des cas de figure qui correspondent à ça. Pour les prêtres, tu peux potentiellement, trouvant quelque chose qui arrive régulièrement, peut-être ne pas uniquement travailler, si c'était ton sujet, tu vas pas uniquement travailler à réduire la peine ou le trauma de la victime, mais tu essaies de monter plus haut en disant juste, il faut que ça s'arrête au niveau de l'acte. Ça, donc peut-être que tu arrives à... Est-ce que tu penses à trouver la même chose au niveau des fédérations et des nationales ? Est-ce que tu as réussi à trouver des choses en disant, ça se répète toujours de la même manière ou c'est plus compliqué ? Je pense qu'il y a moins de patterns. Parce que le format de vie des prêtres, il est très particulier. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de... Tu vois, dans les auteurs de violences sexuelles que j'ai pu rencontrer dans l'éducation nationale ou dans le sport, certains étaient mariés en couple, d'autres ne l'étaient pas. Et donc, en fait, il y a une plus grande variété du point de vue des profils que ce que j'ai pu commencer un petit peu à apercevoir dans les prêtres que j'ai rencontrés. Si on revient un peu, parce que c'est vrai que tu nous as parlé et tu nous fais voyager avec toi, merci Barthélemy, je suis ennuyé maintenant, je suis Nicolas Barthélemy, je suis hyper... Comme tu veux. Non, mais moi les gens me connaissent un peu plus comme Barthélemy que comme Nicolas, donc... mais j'ai l'impression, dans 5 ans, quand tu me réintervieweras... Je pense que ce sera Nicolas, mais je peux faire une fois sur deux, je te dis Nicolas une fois et Barthélemy une fois. Mais justement, ce Nicolas qui grandit, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que toi, tu n'as pas cette foi aussi précoce, puisque toi, c'est plutôt, je te trouve plutôt essayer d'imaginer être acteur, être militaire, c'est ça que tu espères. Tu disais tout à l'heure, des parents aimants qui sont ensemble, tu as 4 frères et sœurs, tu en as d'abord 3, et tu en as un 4e qui est adopté, et qui certainement amène d'autres difficultés, ou si j'ai bien compris, dans votre famille, pas ces difficultés, beaucoup d'amour, mais aussi il a eu des gros problèmes de toxicomanie. Exactement, donc là, c'est aussi des sujets qui sont à traiter en famille, mais c'est ça que tu as envie de faire, toi, tu es plutôt militaire, et puis... je me cherchais, mais sans m'être complètement défini... Acteur a une raison ? Alors, je sais pas, mais... C'est quoi l'acteur ? Tu rêvais de qui, toi, quand tu avais 10-12 ans ? J'ai toujours aimé le cinéma. Toujours aimé le cinéma quand j'étais... Donc je me souviens, les premiers films, c'était La Guerre des Étoiles. Ah, Guerre des Étoiles, ça c'est bien. Guerre des Étoiles, ça c'est... Là, tu commences très haut, là. Indiana Jones, ça, je me souviens... Enfin bref. Ça te faisait rêver. Ouais, ça me faisait rêver. Et puis j'ai idéalisé Hollywood et ce métier-là, alors que... Et d'ailleurs, c'était assez drôle, parce que quand je me suis rendu compte de ce que c'était que monter un film, même si c'est un film, assez modeste, le film de Gad Elmaleh, mais c'est chiant le travail d'acteur. Tu refais 30 fois la même scène, t'avances, on te met une espèce de croix par terre, il faut que tu t'arrêtes là, et là, il faut que tu te tournes, et dit là, il faut que tu aies l'air étonné. Mais moi, je ne sais pas faire être étonné, c'est hyper compliqué. Mais c'est sûr que j'avais envie d'être acteur. Les acteurs que j'aimais à l'époque, je pense que j'avais une passion pour Johnny Depp, je pense. Et militaire après ? Et à militaire, je pense que c'était l'idée du voyage et d'être leader.
quelqu'un qui j'ai un peu, puis j'étais dans un milieu scout un peu à droite, et donc du coup c'était, je faisais vachement ça par mimétisme. Et puis au lycée tu te mets communiste. Mais moi j'étais mais moi je suis bourré de contradictions, et je le suis encore. C'est bien surtout de les avouer, ces contradictions. Parce que la majorité des gens... Mais tu sais, on se construit beaucoup par identification. Et donc, c'est un moment quelqu'un qui va te donner envie de l'imiter. C'est comme ça qu'on se construit, encore adulte. Justement, on parlait de cette jeune fille dont nous trouvons peut-être un jour le prénom, le nom, l'histoire. Si jamais tu regardes Pause, n'hésite pas. Préviens-nous. On a besoin de savoir. Nicolasport@gmail.com. Ça marche. Non, mais ça serait bien. Alors là, moi, j'adorais. On fait un appel à témoins. Mais donc on se retrouve à ces moments-là. Il y a un moment, il y a quand même une crise. Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. Tu as une crise. Est-ce que c'est le terme crise? Je rappelle que tu pars dans cette congrégation très jeune, 18 ans, sans formation, avec une vision de la vie quand même extrêmement réduite, qu'on a parfois assez jeune, ce qui est totalement normal. Et là, tu te dis à un moment ou à un autre, il va falloir que je me pose quand même les bonnes questions. Et là, tu pars pas à Las Vegas pour te poser les bonnes questions. Tu pars dans un pays qui est très mystique, puisque c'est l'Inde. Tu pars aux Sœurs de la Charité, Sœurs missionnaires de la Charité de Mère Teresa. C'est un choix assez logique qui t'amène là-bas. J'ai eu plein de crises successives. Et chaque crise... C'est quoi à 22 ans, c'est quoi une crise quand tu as une crise? C'est que tu pleures, tu te taillades les veines, tu arrêtes de manger. C'est quoi ces crises? Alors j'avais pas mal perdu de poids à ce moment-là. En fait, j'ai eu l'impression... Moi, j'ai été élevé, si tu veux, dans une éducation un peu volontariste. J'ai un papa qui est parti vraiment au bas de l'échelle et qui a construit toute sa carrière dans le bâtiment, qui a fini avec un poste vraiment honorable vu de là où il était parti. Et donc, du coup, je pense que j'ai été élevé avec cette conscience que, en fait, il faut te battre pour avoir quelque chose et que c'est une fois qu'on s'est battu que ça va mieux après. Et donc, lorsque je suis rentré trop vite, si tu veux, je rencontre un frère de Saint-Jean au mois de janvier et je rentre au mois de septembre. Entre-temps, j'ai préparé mon bac et j'ai pas eu, et je continuais à faire la fête et à m'amuser. J'ai pas vraiment pris le temps. J'ai fait vaguement une petite retraite. Enfin, j'avais pas. Il y a plein de questions que j'avais pas abordées, auxquelles je m'étais pas confronté. La question de la sexualité, j'avais pas voulu la voir. La question du deuil d'une relation affective, j'avais pas voulu la voir. Et donc, du coup, je rentre. Et puis, au bout de quelques mois, c'est difficile. Mais à cause de ce pattern-là, je me dis, en fait, c'est normal. Il y a des combats spirituels avant la prise d'habit. Ça ira mieux après. Donc, je passe la prise d'habit. Voilà. Mais après la prise d'habit, ça va un peu mieux. Et puis, très vite, en fait, ces questionnements, tout ce truc qui n'était pas fait, commence à revenir. Je me dis, c'est normal. Voilà. La progression, la croissance, ça se fait dans la lutte, ça se fait dans la douleur. Quand j'aurai fait ma profession simple, ça ira mieux après. Je fais ma profession simple, et puis après, ça va pas mieux. Et je me dis, non, mais quand j'aurai fait ma profession perpétuelle, ça ira mieux après. Je vais faire ma profession perpétuelle, et juste avant ma profession perpétuelle, je suis pris d'une angoisse terrible, et j'ai l'impression de m'enterrer vivant. C'est-à-dire que à 23 ans, de ne rien connaître de la vie, de ne pas me connaître moi-même, de ne pas savoir justement cette question identitaire, parce que quand je te parle de ce jeune adolescent qui, à cause de la vocation, ne s'affronte pas à la question de savoir qui il est, c'était moi à 23 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, si je ne pars pas, je ne saurais pas qui je suis. Et là, je pars en Inde. Quelques mois? 3 mois? Ouais, un peu plus de 3 mois. Donc c'est assez court, mais j'enlève mon habit, je prends et je me donne la liberté de me retrouver loin de ma famille, loin de ma communauté, et d'être tout seul. Et je me souviens très bien, à un moment, c'était pas loin d'Agra, entre Agra et Bénarès, je me retrouve tout seul dans une gare, et je me dis, il n'y avait pas le téléphone portable à l'époque, si tu veux, et je me dis, personne ne sait où je suis. La liberté Personne ne sait où je suis. Ouais. Voilà. Et d'une certaine façon, ça m'a permis de reposer des bases. Après, l'amour de l'évangile, il a toujours été là, il sera toujours là, et c'est le moteur de ma vie. Je t'ai montré tout à l'heure la Bible de mon grand-père. Pour moi, c'est vraiment... la parole de Dieu, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Et je me suis rendu compte que cet amour-là, il demeurait.
et ce désir de vivre de l'évangile pour aimer mon prochain, il était, c'est l'ADN de mon existence, et que ça, je ne pouvais pas le lâcher. Du coup, je suis rentré, mais à cette époque-là, j'étais pas encore capable de questionner la communauté dans laquelle j'étais. J'étais pas lucide sur ce qui s'y passait. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu un autre moment de crise, qui est le moment de la révélation des abus. C'est là où et à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me barre? Est-ce que je reste? Et chaque fois, il faut avoir le courage de se poser des questions et de voir comment on peut continuer à donner du sens à un choix qu'on a fait à 18 ans, mais qui s'est transformé au fil du temps. C'est étonnant et c'est intéressant quand tu me parles de ton papa, parce que ton papa, quand il a un nouveau job, il doit vous refaire décaler, il vous refait déménager, et c'est pas fun à chaque fois, et c'est sujet pour tous les enfants, et vous... je crois qu'on a déménagé 11 fois en 18 ans. Et c'est marrant parce que je t'entends, c'est un peu ça, t'as l'impression de dire, tu sais quoi, il faut le faire. Il faut pas trop se poser de questions, il faut le faire, et puis on va trouver quelque chose de bien là-bas. Ouais. C'est un peu la même chose que... Ouais. J'avais une espèce de fuite en avant, et en fait, au moment de mon départ en Inde, je me suis dit, en fait, il faut arrêter de me dire que ça ira mieux après. Demain. Donc, pour comprendre si ça peut aller bien aujourd'hui. Là, il faut juste que je regarde, que j'ai le courage de me regarder, que j'ai le courage de faire un peu l'inventaire de ce qu'il y a en moi, de ce que je veux pas voir, de mes angoisses, de mes peurs, et puis de voir est-ce que je suis capable de remettre de l'essence dans la machine ou pas. J'ai plein de questions que je vais te poser, mais je vais d'abord, Nicolas, te faire une autre pause. Tu connais ce podcast, il y a des pauses amicales, des gens qui ont envie de te poser une question, quelque chose qui t'ont peut-être jamais posé, quelque chose qu'ils ont envie de te dire. On va écouter la première pause amicale d'un ami de lycée qui s'appelle Benoît Franchet. Ah. Bonjour Alexandre, bonjour Barthélemy, Benoît Franchet, un vieux copain de Barthélemy. J'avais comme question, on sait tous que Barthélemy est rentré à 18 ans, donc dans un ordre religieux, les Frères de Saint-Jean. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à un jeune de 18 ans qui vient d'avoir son bac et qui te dit « Je souhaiterais rentrer dans la vie religieuse ou dans la prêtrise ». Quel est le conseil que tu lui donnerais? Alors la première chose que je lui dirais, c'est que l'évangile est un chemin de vie incroyable et que je suis heureux comme prêtre. La deuxième chose que je lui dirais, c'est que la vocation, ça se perd pas comme des clés, et que si jamais il a vraiment cette vocation, il va pas la perdre comme ça, et qu'il n'a pas à avoir peur de prendre le temps. Et de savoir, et je pense aujourd'hui, en tout cas moi c'est plutôt, c'est la conviction que j'ai, c'est que pour pouvoir être libre de renoncer, il faut avoir un travail, parce que ça donne la possibilité, si jamais on veut quitter, d'avoir un savoir-faire et de pouvoir retrouver pied dans la vie civile. Plutôt faire des études, ça que tu dis. C'est de faire des études, de se confronter à la question de la vie affective, à la question de la sexualité, pour mieux pouvoir y renoncer. Donc de le faire, c'est ça que tu veux dire. Je vais pas dire un peu comme au 19e avec les pères de famille qui emmenaient leurs enfants au bordel pour les déniser. Au moins ça soit fait une fois. Non, mais au moins parce que comme tout à l'heure tu dis de se poser et potentiellement de pas faire de la sexualité une fuite. Voilà. Ou un tabou. Un tabou ou quelque chose qu'on veut pas. Et ça, je pense que c'est plus sain. Est-ce que faut pas rentrer par peur. Benoît Franchet, donc on était scouts ensemble. Ouais. Et tu sais que c'est un des rares amis que j'ai gardé du lycée. Alors tu sais, c'est ce que je propose à chaque fois aux gens qui nous écoutent, c'est de proposer des gens qu'ils voudraient qu'on invite ici. Donc tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, surtout n'hésitez pas, quand vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup ou quelqu'un que vous aimeriez avoir en face de moi, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un email. Vous avez les informations sur les différents réseaux. Et Benoît, il y a des mois et des mois, m'a envoyé un email. Je le connais pas. Avant Benoît. le podcast d'Augustin ou après? Avant le podcast d'Augustin. Il m'a envoyé un message en disant tiens, un jour tu devrais. Et donc ça m'amuse évidemment toujours de comprendre tiens, pourquoi, comment. Il m'avait envoyé tout un tas d'informations. Pourquoi il pensait que tu étais. C'est un type super, Benoît. Et en tout cas, il a une amitié profonde pour toi. Quand tu pars à 18 ans, tu me parles de janvier, puis en septembre, comment ça se passe réellement là, en famille? Comment ta maman voit ça? Elle sait que tu vas disparaître pendant 7 ans, ton papa même chose, tes frères et sœurs. Comment c'est avec, ils prennent ça avec
passion? Est-ce qu'il trouve ça absolument génial? Est-ce qu'il pense pas, mais mon chat, t'es beaucoup trop jeune à 18 ans pour pouvoir faire ça? Est-ce qu'il te laisse complètement maître de tes décisions? Alors, ils m'ont laissé complètement maître. Mais comme pour mes autres frères et sœurs, je pense qu'ils avaient une... Ils n'ont pas donné d'avis? Non. Mais ils n'ont pas non plus, et ils n'ont pas non plus sauté de joie en disant « Ah, mon fils est prêtre, mon Dieu, c'est magnifique, etc. » Et il n'y a rien qui excède plus ma mère que ça. Quand les gens disent « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça doit être beau d'avoir un fils prêtre ?» Et il dit « Mais moi, j'ai pas un fils, j'ai 4 fils. » Voilà. Il y en a un qui est prêtre, et puis il y en a 3 qui sont mariés. Et donc, j'ai des petits-enfants. Et j'ai des petits-enfants. donc, jamais mes parents m'ont mis sur une espèce de... piédestal. Ouais, de piédestal. C'était pas une consécration. C'était pas un objectif pour eux, c'était pas une consécration. Et ils ne trouvent pas, et je pense que c'est hyper sain, ils ne trouvent pas que la vocation de prêtre est plus belle que la vocation d'une personne mariée. Voilà. C'est ma vocation. Je pense qu'ils ont voulu me laisser faire... Maman m'a dit plus tard que la première année, elle était persuadée que j'allais partir. Parce que j'avais eu un lycée un peu tourmenté, sans être junkie, hein, mais voilà, j'étais peut-être un peu plus turbulent que ma grande sœur. Et donc du coup, il s'est dit, bon... Ça va pas durer. Il va appeler, il aura fait sa petite révolution spirituelle, il sera rentré au bout d'un an. Ça, tu penses? En tout cas, elle l'envisageait. Je pense que voilà, elle attendait de voir si ce serait bien ça. La période où ça a été difficile pour moi, et ça a été, je pense, un moment déterminant, c'est que j'ai écrit à mon père en lui disant je crois que je me suis planté, machin. C'était juste avant de partir en Inde. Et là, il m'a réécrit une lettre bouleversante dans laquelle il disait c'est extrêmement difficile pour un père de voir son enfant souffrir et de ne pas pouvoir prendre de décision à sa place. Et moi, j'aurais aimé, spontanément, à ce moment-là, qu'ils me disent « Écoute, t'inquiète pas, je te reprends dans l'entreprise, je te trouverai un job, on a gardé ta chambre, je viens te chercher, fais tes pas... » En fait, j'avais envie qu'il a eu cette sagesse de retenir, en fait, sa propre angoisse de père pour me dire « Là, il a 23 ans, je peux pas faire le chemin à sa place. » Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui, grâce à plein de gens, mais grâce aussi à cette lettre où je l'ai trouvé que c'était une lettre qui était exigeante, dure, mais juste et belle. Je te retrouve quelques années après, puisque quand tu vas être ordonné, on va t'envoyer commencer à faire le travail que tu voulais faire depuis tant d'années, c'est-à-dire parler, évoquer, échanger, discuter, protéger des gens de la communauté. Et là, je te retrouve dans la France rurale. Et là, tout de suite, t'es frappé par, tu dis, la déchristianisation de notre pays, où là, tu te redis, d'ailleurs, tu as un mot que tu utilises, tu dis, c'est l'EHPAD. Comment tu dis encore? Tu te retrouves avec une moyenne d'âge de 70 ans, dans ta communauté? Alors, dans le clergé diocésain, grosso modo, c'est sûr que quand j'allais aux réunions de prêtres, moi je suis jeune prêtre, j'ai 28 ans, j'arrive en période en secteur plutôt rural. T'imagines, tu célèbres ta première messe dans ta petite paroisse. T'as qui en face de toi? Là, t'as une trentaine de personnes. Je pense que 2/3 ont des sonnettones. Il y a un écho complètement merdique. Et puis, à la fin de la première messe que je célèbre, il y a quelqu'un qui me vient voir à la sacristie, qui me prend le bras en disant « J'ai rien compris de ce que vous avez dit, mais ça fait plaisir de voir un jeune prêtre. » Et là, tu dis « Putain, j'ai fait 10 ans d'études pour que... » Enfin, pour ça, j'ai trouvé ça assez dur de me rendre compte de ce que moi j'avais vécu dans une espèce d'aquarium de catho, voilà. Mais t'espérais quoi? T'espérais qu'il y allait avoir 500 personnes qui avaient 22 ans? J'ai pris conscience que c'était un vrai sacerdoce. En fait, de l'urgence qu'il y avait à essayer de continuer à transmettre ce message. Je dis parfois que l'évangile est un message absolument magnifique. Moi, je suis amoureux de Jésus. Je trouve que c'est un exemple de vie qui est inspirant. Je trouve que son message est à la fois fort exigeant. Je trouve que ce message sur le salut, sur la miséricorde, sur la vie éternelle, c'est quelque chose dont les gens ont profondément besoin. Mais parfois, il y a un problème de packaging. Et tu penses que... Et donc, comment tu pourrais... Et le rôle du prêtre, c'est de continuer à transmettre une parole qui a apparemment vieilli de 2000 ans, et de se dire, en fait, ce message-là, il y a encore quelque chose qui est actuel pour aujourd'hui. Et ça me passionne. De faire un pont, en fait, entre ce texte
apparemment passée, mais qui est en fait une parole vivante. Et justement, comment tu vois ça? Parce que là, ton point, c'est de dire, évidemment et heureusement, que les prêtres sont aussi là pour les personnes qui ont des sonotones et les gens qui ont 75, 85 ans et qui vont croire peut-être différemment parce qu'ils voient la fin de leur présence sur cette terre. Donc, ils ont certainement une vision, une discussion qu'ils veulent avoir avec une personne qui peut peut-être discuter sur cette discussion d'après la mort ou après la vie. Toi, qu'est-ce que tu penserais ou qu'est-ce que tu penses quand tu vois, tu prends le pape François, comme tu le sais, il a redonné confiance dans beaucoup de chrétiens, et pas uniquement catholiques, et même trans-religions, de voir quelqu'un qui parlait peut-être différemment, tout en n'étant pas à 47 ans, mais aussi, par exemple, qui a des centaines de milliers de Albertine. Sœur Albertine. Sœur Albertine. Tu sais, Sœur Albertine, c'est marrant parce que je l'ai eu en caté quand j'étais tout jeune prêtre. Alors, c'est absolument pas à cause de moi qu'elle a réussi sur les réseaux sociaux, mais elle habitait Compiègne quand elle était gamine et moi j'étais son prof de caté. Si tu prends Sœur Albertine, par exemple, elle fait un travail super, Sœur Albertine. Tu penses que c'est ça qui va être aussi important? C'est un double message, c'est un message qui est porté par Sœur Albertine qui a un peu moins de 30 ans. Est-ce que tu penses que c'est cette direction-là qui est suivie par des centaines de milliers de followers? Est-ce que tu penses que c'est un mix qu'il faut arriver à démontrer aujourd'hui entre l'un et l'autre? Comment tu voudrais que c'est... En fait, ça demande de la créativité pour ne pas répéter de façon mécanique. En fait, il faut connaître notre monde, il faut l'aimer, il faut arrêter d'être dans une sorte de clivage où il y aurait d'un côté un monde catholique qu'il faudrait sauvegarder et puis un monde déchu qui serait notre monde aujourd'hui. Il faut aimer le monde dans lequel on vit, qui est un monde moderne où les codes ont changé, où beaucoup de choses ont évolué, pour chercher la meilleure façon de pouvoir transmettre ça. Ce qui me fait parfois un peu de peine, c'est de sentir un risque de repli identitaire en fait chez les chrétiens, parce que on est passé d'une majorité de chrétiens il y a 40 ans à aujourd'hui une petite minorité, et que du coup cette minorité elle se sent un peu comme une citadelle assiégée. Et cet esprit de citadelle assiégée, c'est un esprit un peu de combat, de lutte, de défense, un peu de croisade, qui je pense n'est pas vraiment sexy pour les mecs qui sont dehors. Donc en fait, il faut lutter contre les mouvements, les tentations identitaires, les tentations un peu de repli, et aimer le monde comme que le Seigneur nous invite à aimer, qui est notre monde aujourd'hui, avec plein de choses qui sont belles. Ce que tu viens de dire là, je ne sais pas si j'ai pas répondu à tes questions, mais c'est ce que j'avais envie de dire. Mais c'est ça qui est important. Tu te souviens, c'était Georges Marchais, il y a très longtemps, qui était représentant du Parti communiste, qui disait mais c'est pas votre question, mais c'est ma réponse. Donc c'est très bien. Tu fais les réponses. Tu n'as pas tellement d'intérêt à mes questions. C'est pas grave, Nicolas, je comprends. Mais parlons de l'homélie, parce que ce que tu viens de dire là, en fait, c'est la base de certaines de tes homélies. En fait, c'est de montrer et de parler justement à chacun avec des termes parfois différents. Tu te souviens de ta première homélie, justement? Tu l'avais préparée? Raconte-nous ça, parce qu'ici, c'est aussi ce qui nous intéresse, c'est voir comment ça se passe derrière. Comment ça se passe quand tu crées une homélie? Tu la prépares toute la semaine? La façon dont je procède pour préparer une homélie, c'est que je considère que la parole elle sera pertinente si d'abord elle m'a travaillé mon cœur à moi. Donc en fait, j'ai ma Bible. Je lis les textes du dimanche, j'ai une feuille sur mon bureau, et tous les jours je lis les textes sur lesquels j'aurai à prêcher. Et puis je note un mot, 2 mots, je vais regarder un truc à la télé, et dire ah tiens c'est marrant, ça me fait penser à l'évangile, je note, je vais aller au cinoche, je vais voir une scène qui va... Et je me crée un peu ma besace dans laquelle il va y avoir tout mon matériel, et la veille, je l'écris. Et là, j'essaie de créer une histoire avec 1, 2 ou 3 messages clés. Et généralement, la façon dont je conçois... en fait, je considère que la prédication, c'est pas du tout du top-down. C'est-à-dire qu'en fait, même si c'est que moi qui parle, en fait, c'est un dialogue. Et il faut que je crée les possibilités pour que les gens me disent « Ok, on est avec toi ». Ça va passer par l'humour. Donc, quand tu fais une petite blague... En fait, généralement, je fais des blagues à partir de ma vie. C'est-à-dire que je donne une petite anecdote où je me suis retrouvé, j'ai fait une connerie, machin, j'ai dit un truc qui n'était pas adapté, etc. Puis ça démystifie un peu les gens se sentent, ah bah tiens,
il est comme moi, lui aussi, il peut être énervé derrière son volant. Et donc l'humour, ou alors c'est un témoignage. Et quand c'est un témoignage, c'est pas un témoignage de un jour, il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'un saint, il a fait ci ou il a fait ça. C'est un témoignage personnel. Et à ce moment-là, en fait, je trouve que ça crée un espace de complicité où on n'est plus simplement dans le discours, mais on essaie dans la communion et dans l'affect. Et donc moi, c'est un peu ma méthode. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir mon contenu, c'est-à-dire mes 3 points. La veille, et ensuite, tu l'écris. C'est un peu comme un smirmorque. Il faut que tu vérifies que ton smirmorque, derrière, il te suive et qu'il t'accroche. Tu l'as fait une fois avant ? Tu testes souvent ? Ouais, ça, c'est un peu aussi une méthode que je me suis prise. C'est que, puisque c'est un dialogue, je le teste avant. C'est-à-dire que j'ai 2-3 amis proches que j'appelle en disant ça te dérange pas, je te fais mon homélie. Et puis parfois en essayant de leur dire les idées que j'ai envie de transmettre, je me rends compte que ça sonne faux. Et à ce moment-là, je déchire mon truc et je reprends. Et tu reprends. Et parce que moi, je veux que ça soit un échange, l'homélie. Combien de personnes, quand tu l'as fait pendant longtemps à Boulogne, dans votre paroisse ? Boulogne, je sais pas, 500, 600 personnes 400, 500 personnes. Parlons pas uniquement de ces personnes-là, mais quelle est ta relation aux autres ? Cette relation avec les autres, comment tu as défini ? Est-ce que si tu n'étais pas prêtre, la première décision qu'on a pu avoir aurait été différente ? Est-ce que tu penses que tu as un discours que tu dois justement à chaque fois affiner, ou tu dois réguler ce que tu peux dire, donc tu peux pas être en fait toi la plupart du temps, ou comme tu aimerais être, ou pas du tout ? C'est une bonne question. Merci, je suis content. Pour y répondre, j'ai envie de reprendre une citation de Saint-Augustin que j'aime beaucoup. Il disait « Pour vous, je suis évêque, mais avec vous, je suis chrétien. » Et moi, j'aurais envie de dire « Pour vous, je suis prêtre, mais avec vous, je suis baptisé. » Et il y a cette dualité entre une fonction, je suis quelque chose pour vous, c'est-à-dire que j'ai une place particulière, qui est la place de prêtre, et que je nie pas, et qui implique une certaine dimension de représentation et parfois d'idéalisation contre laquelle il faut lutter. Mais tu penses que ta relation, prenons tes amis à la fac, est-ce que tu considères que ta relation avec tes amis à la fac, ou la relation qu'ils ont avec toi surtout, est quand même assez différente de celle que j'ai comme quand j'ai cette fonction. Cette fonction. Ouais. Où là, il y a un respect. Et c'est pour ça qu'en fait... Laquelle tu préfères ? Entre prêtre et psychologue ? Ouais, entre prêtre et psychologue. En fait, je dirais que c'est 2 écoutes qui sont complètement différentes. Enfin, c'est 2 positions qui sont complètement différentes. Et je dirais pas que j'en ai une que je préfère à une autre. Moi, je suis profondément prêtre et c'est ma mission première. Mais j'ai toujours cherché à avoir à côté de moi un cercle amical de personnes qui sont capables, si tu veux, de me taillader, de me contredire, de me dire écoute, redescends, mais tu déconnes complètement. Ce qui, dans la vie de tous les jours, peut être le rôle d'un mari, d'une femme ou des enfants. Mais moi, j'ai un premier cercle. Toi, c'est ton premier cercle d'amis. Ouais, j'ai un premier cercle qui est... Ça tombe bien, parce que de ce premier cercle, on va avoir une question, une autre pause amicale. On va écouter, c'est une double pause amicale, c'est assez rare, puisqu'on va voir Victoire et Augustin qui vont te poser une question. On les écoute. Salut Bart. Salut Bart. Salut Bart. Salut Bart. Écoute, on a beaucoup d'émotions ici parce qu'on va enfin savoir si on fait vraiment partie du cercle numéro 1. Et quelle est pour toi, cher Bart, la définition de l'amitié ? On t'embrasse. À bientôt. Salut. À bientôt. Bon. Ah, mais il y a Sarah. Il y a Sarah. Mais bien sûr, il y a Sarah. Donc évidemment, c'est des amis à toi, à moi également, que j'aime beaucoup, qui, pour ceux qui n'ont pas encore écouté le podcast d'Augustin Paluel-Marmont... Mais c'est à cause de lui que je suis ici. Grâce à lui. Grâce à lui. Tu veux dire. Oui, c'est vrai. Grâce, hein. À cause de lui, j'espère que ça... Non, ça m'inquiète que tu dis à cause. Mais grâce à Augustin, parce que quand Augustin en a parlé, donc Augustin qui est le fondateur de Michel et Augustin, le cofondateur de Michel et Augustin, qui a une foi également importante et qui nous a parlé d'une manière très transparente de sa vie, de son histoire, de sa réussite évidemment. Et en écoutant en effet Sarah, on a eu une question de Sarah quand Augustin était là, également, qui est une question exceptionnelle. Alors, le premier cercle, bon, ça à la rigueur, je pense que c'est... En fait, c'est une petite taquinerie entre nous, entre est-ce que tu es dans le premier, dans le deuxième cercle, etc. Bien évidemment, Augustin et Victoire font partie de mon cercle rapproché. Augustin, il a toujours mis un point d'honneur, en fait, à ne
pas me considérer d'abord comme un prêtre, mais d'abord comme un homme. Et il me l'a dit tout de suite, dès qu'on a commencé à être proches. Et c'est vrai que c'est des gens qui me remettent en question, qui me bousculent, qui, si jamais je suis mauvais en homélie, ils me disent écoute, ce soir t'étais pas bon, t'as senti fatigué, t'es à côté de tes pompes, ou alors qui se soucient de moi parce qu'ils me trouvent fatigué ou soucieux. Et c'est très cher. Ouais. Ta ligne. Ou alors si jamais je suis trop gros, ouais. Ça, c'est important pour toi, ta ligne, j'adore ça. Mais lui aussi, c'est lui qui m'a mis à faire du running, en fait. C'est ça. Vous êtes mignon. Mais t'es vraiment un gros loukoum. Tu t'empâtes, mon petit Bart. Il faut faire attention. Définition de l'amitié. L'amitié, c'est des personnes avec qui on peut être sans masque et pour lesquelles on n'est pas tenté de mentir. On en a combien comme ça, d'après toi ? De personnes où je sais que je dirais 5-7. Ouais. 5-7, ouais. 7. Petite main. Tu vois à peu près qui c'est. Ouais, si. Je vois très très clairement qui c'est. C'est des personnes, je sais que quoi qu'il arrive, ils ne me jugeront pas. Juger, justement, c'est quelque chose qu'on apprend, donc quasiment toutes les religions, à ne pas juger. En fait, on se rend compte que... Qu'on juge tout le temps. Ça, t'as une solution pour nous ? Même déjà, pour toi. Tu vois, par exemple, je te disais, moi, le rêve de l'église que j'ai, c'est une église qui soit vraiment inclusive ou qui peut-être soit plus accueillante vis-à-vis de certaines minorités. Je pense notamment aux personnes homosexuelles pour lesquelles la place dans l'église est parfois difficile. Donc ça, c'est vraiment l'aspiration que j'ai. Et je remarque que de temps en temps, je vais sur Instagram sur des comptes de confrères qui sont beaucoup plus tradiques que moi, si tu veux, et je m'énerve dessus en disant mais qu'est-ce qu'ils sont cons, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, tu vois. Et du coup, je rentre dans le jeu de la polarité du jugement, alors qu'en fait, c'est à l'opposé en fait de ma conviction profonde et de ce que j'aimerais incarner. Et donc du coup, comment faire pour que l'Église, ça soit vraiment une maison pour tous ? C'est un vrai travail de lutter sur ces a priori et sur ces jugements. Ouais. On parlait de prêtre, on parlait de psychologue, et tu as évoqué tout à l'heure acteur. Alors ça tombe bien, parce que un rêve d'enfant, le prochain Johnny Depp, s'est retrouvé, parce qu'on t'a retrouvé dans un film. Alors on a envie d'un peu comprendre, Gad Elmaleh, là aussi, il était ici, donc il y a quelques temps de ça, écoutez, parce que c'est d'ailleurs au micro de pause où que Gad annonce, c'était avant son film, qu'il avait... une fascination, c'est le terme pour la Vierge Marie, enfin pour Marie, si on n'utilise pas le terme de Vierge, mais pour Marie. Raconte-nous, comment ça se passe ? Comment tu te retrouves à faire il y a une croix là, tu dois dire ça devant la glace, me paraître étonné dans le film que tu n'as pas aimé, mais comment ça se passe cette rencontre avec un des plus grands humoristes que nous connaissons en France, qui s'appelle Gad Elmaleh ? Alors, moi, ça s'est fait par un texto. C'est-à-dire que j'ai appris plus tard que Gad Elmaleh, qui connaissait quelqu'un qui connaissait Augustin, Roberto Surleo, pour ne pas le nommer, qui est le producteur de la comédie, du film et de la comédie, peut-être pas du film, mais en tout cas de la comédie musicale sur Bernadette de Lourdes. Et qui est vraiment un ami intime qui est un ami intime de Gad, et donc Gad lui parle, il dit j'aimerais bien rencontrer un prêtre pour réfléchir pour connaître un peu mieux le catholicisme, comment on fait pour... Et donc lui il était déjà en projet d'écriture de son scénario, et donc Roberto en parle à Augustin, et Augustin lui donne mon numéro de téléphone, et donc moi je reçois un texto. Bonjour, je m'appelle Gad Elmaleh, je suis comédien. Comme si, je sais pas, peut-être qu'il s'imaginait que j'étais vieux, j'étais dans une grotte, je sais pas trop quoi. Et moi, je pensais que c'était une blague, en fait. Et donc du coup, j'ai pas répondu au point de départ. Et puis ensuite, Augustin m'envoie un texto en disant j'ai donné ton numéro de téléphone à Gad. Tu pourrais y répondre quand même. Non, mais moi, je pensais que c'était une blague. Et donc là, je lui réponds. Il m'invite à venir travailler avec lui. Au départ, on était dans sa cuisine. Il y avait 2 scénaristes. Et puis il me pose des questions. Qu'est-ce que c'est que le baptême ? Comment se prépare au baptême ? Et puis derrière, les scénaristes qui prennent des notes sur les termes, etc. Et puis une rencontre qui durait peut-être 1 heure a duré presque 4 heures en fait. Et puis on est arrivé sur des thématiques personnelles. On est parti. Je pense qu'on avait vraiment vécu une rencontre. On a vraiment vécu une rencontre. Et puis je lui dis écoute, tu m'as invité chez toi, mais j'aimerais bien t'inviter chez moi. Et à ce moment-là, je lui propose de venir quelques jours plus tard à la messe et de rencontrer des catéchumènes. Donc il est venu à la paroisse Sainte-Cécile où j'étais curé. Et là, je crois qu'il a vécu aussi un moment
Un moment fort. Comment les gens, quand ils l'ont vu arriver, est-ce que tu as vu le regard des gens? Ce que j'ai trouvé assez dingue, et vraiment je remercie mes paroissiens pour ça, enfin mes anciens paroissiens, c'est qu'ils ont respecté le fait qu'il venait dans une église pour prier. Donc il avait, tu vois, sa casquette qui était vissée, mais en même temps, les gens disaient, il y a Gad Elmaleh. Voilà. Parce que vraiment, mais personne n'est venu le voir. On ne doit pas avoir la tête couverte. Il est rentré la tête couverte. Il a fait attention, mais il était un peu timide. Pour le coup. Non, mais il garde. Enfin, voilà, il faisait attention. Il a l'habitude de se protéger, Gad. Gad Elmaleh. Mais il y en a très peu qui soient venus déranger. Et pourtant, il est venu assez régulièrement. Il avait besoin de s'approprier l'espace, etc. Et je pense qu'au point de départ, enfin, il n'avait pas forcément l'idée de me demander de jouer. Hein. En fait, il voulait simplement un partenaire pour réfléchir. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais relire un petit peu mon scénario et vérifier que les bons termes sont OK, et que il voulait surtout pas faire quelque chose qui puisse prêter à une forme d'ironie ni sur le judaïsme. Il voulait que ça soit voilà, un humour qui reste un humour délicat. Et puis, en fait, à mesure qu'on avançait sur ce projet, à un moment, il est venu me voir en me disant, mais en fait, moi, j'ai envie que ça soit tourné sur ta paroisse, j'ai envie que ça soit avec des gens que j'aime, et qu'on dise quand même si c'est une fiction, quelque chose de ce que j'ai vécu. C'est pour ça qu'il y a ses parents dans le film. C'est pour ça qu'il y a ses parents dans le film, c'est pour ça qu'il y a Delphine Orviller dans le film, c'est pour ça qu'il y a... N'hésitez pas à regarder ce film, ça reste un peu. Ouais, c'est un beau film. C'est un film, et puis Gad, de nouveau, il est partout en France, continuez à aller le voir, il a une réussite exceptionnelle, il a une compréhension du monde qui est assez exceptionnel. Il arrive à trouver des choses, il fait rire les gens. Ce qui m'a fasciné, c'est l'étendue de sa culture. C'est-à-dire que moi, je pensais que c'était un peu un mec bling-bling, etc. Je voyais Monaco. Et en fait, c'est un bosseur. Ouais. Mais c'est vraiment quelqu'un qui travaille, qui se lève tôt, qui aime lire, qui a une connaissance complètement dingue du jazz, qui aime l'histoire, qui joue d'ailleurs. Qui aime aussi le cinéma. Enfin, c'est quelqu'un qui est assez fascinant, qui est fidèle en amitié. Qu'est-ce que tu me parlais de ta communauté qui l'a accepté. Comment tu as trouvé justement une certaine partie de sa communauté juive, qui a été étonnée, qui a été parfois blessée, choquée Alors, ceux qui ont été choqués, moi, je les ai pas rencontrés. Moi, c'était un moment vraiment très beau de ma vie, parce que ça m'a permis de m'ouvrir au judaïsme et de rencontrer des juifs, certains qui sont... fait Shabbat. Exactement, je suis allé à la synagogue. Enfin, j'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout, et ça m'a ouvert à cette amitié avec Delphine, qui est aujourd'hui une très proche. On va s'arrêter de nouveau pour une nouvelle pause amicale. On va entendre cette question posée par notre ami Gad. Bonjour mon cher Bart, bonjour mon ami, bonjour mon frère et bonjour mon père. Je sais que tu travailles maintenant depuis plusieurs mois aux côtés de détenus dans les maisons d'arrêt. Je connais ton engagement, je connais ta mission, ta passion. Je voudrais savoir, avec l'expérience que tu as vécue jusqu'à aujourd'hui, aux côtés d'humains, d'âmes, de cœurs privés de liberté, des grandes libertés, je voulais savoir s'il existait, et si tu avais vu et ressenti et découvert d'autres libertés et une forme de liberté intérieure dans ces cœurs, dans ces âmes. Voilà, je voulais partager ça avec tous les auditeurs. Merci. Belle question, hein. Donc ça, c'est ce que tu fais. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, en fait, 5 jours par semaine, je suis enseignant-chercheur, et puis j'ai une petite consultation comme psychologue. Et puis 2 jours par semaine, je m'occupe de la détention. Et donc je célèbre la messe, quelques entretiens avec les détenus. Donc en tant qu'aumônier, on a la possibilité de les visiter en cellule. Donc et d'ailleurs, c'est une expérience qui est assez bouleversante, parce que leur cellule, ça reste leur dernier espace. Moi, j'arrive, j'ai les clés, eux, ils n'ont pas les clés. Donc tu frappes, tu t'introduis chez eux, hein, tu sais pas si derrière ils sont en train de dormir, s'ils sont à la cuisine, si ils regardent un film. Donc t'as vraiment, chaque fois que tu rentres en cellule, t'as l'impression de... Mais une fois que tu es dans cet espace, c'est eux qui t'accueillent. Parfois, ils te préparent un petit café, et c'est leur dernier espace de dignité. Donc c'est une expérience qui est assez forte, de pouvoir aller en cellule, vivre avec eux, les écouter sur leur lieu de vie.
C'est sûr que c'est un monde qui est terrifiant parce qu'on connaît les statistiques de la surpopulation carcérale, parce qu'on sait que la prison c'est une peine, mais que c'est pas une peine qui restaure forcément les gens. Parfois ça les abîme plus qu'ils ne l'étaient lorsqu'ils sont rentrés. Donc c'est un lieu violent, c'est un lieu qui est dur. Et pour autant, je ne sais pas si c'est la liberté intérieure qu'ils découvrent pour tous, mais ce qu'on cherche à faire, c'est deux choses. Premièrement, restaurer leur dignité. Voilà. Et c'est pour ça que le fait d'aller chez eux, de prendre un café avec eux, que eux, avec l'argent qu'ils ont cantiné, ils puissent t'offrir un petit gâteau, c'est de leur donner la possibilité d'exprimer quelque chose et d'être considérés comme des hommes et comme des femmes, et pas d'être simplement un détenu, quelqu'un qui est jugé, qui est condamné ou qui est en attente de condamnation. Donc restaurer leur humanité, je pense que c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est les aider à réfléchir sur leur chemin de vie dans une quête de salut. Et il y en a beaucoup qui au fil du temps, se servent des échanges avec nous, avec les aumôniers, prêtres ou laïcs, pour faire ce chemin intérieur, de se confronter. Parce qu'au départ, quand tu rencontres un détenu, il va tout de suite te dire non, moi je suis pas là, il y a une erreur judiciaire, etc. Donc un mouvement un peu défensif. Et puis au fil du temps, tu les aides à descendre au fond d'eux pour toucher un peu à la fois leur culpabilité, mais aussi du coup leur besoin de salut. Et ça, c'est quelque chose de très d'extrêmement fort, hein, d'accompagner ces hommes. Merci Gad pour ta question, et merci Nicolas, ou Barthélémy comme l'appelle Gad, pour cette réponse. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens puissent dire de toi? Si les gens pouvaient, de l'homme, du prêtre. Ce que je cherche, en tout cas, c'est être de plus en plus sincère. Tu penses que tu ne l'as pas été toujours? Non, mais on se ment toujours un peu à soi-même. La sincérité, c'est une quête perpétuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et j'aimerais qu'on dise de moi que je suis quelqu'un qui a aidé à penser, à questionner et à douter. Pour terminer notre discussion, est-ce que tu aurais quelqu'un que tu aimerais qu'on invite ici? Tu dis, tiens, j'aimerais qu'il y ait cette même discussion. Spontanément, comme ça, j'aurais envie de te dire Delphine Orviller, parce que c'est vraiment un personnage... Elle est intervenue beaucoup elle intervient beaucoup sur toutes les questions qui touchent le conflit israélo-palestinien, et elle a une parole assez engagée et assez forte là-dessus. Mais je pense qu'elle est assez pudique, et sur les raisons qui l'ont conduit à devenir rabbine, je pense que c'est quelqu'un qui aurait une très très belle parole à transmettre. Eh bien, on va l'inviter, Delphine Orviller. Et une dernière question, toi qui fais peu de pauses, en tout cas qui est souvent entre tes différentes activités, on vient d'en parler, s'il y a un endroit où tu aimes faire une pause, c'est où cet endroit? Si tu dis cet endroit-là, je suis bien et je peux souffler, c'est où? Sur un bateau. Moi, j'aime beaucoup la voile, même si depuis quelques temps, j'ai un peu plus le mal de mer. C'est ennuyeux, ça. Ouais, c'est ennuyeux, mais bon... tu sais, on vomit une fois. T'as eu ton lit, hein. Je pense que tous les marins, ils ont plein de méthodes. Hein. Mais donc toi, c'est là où t'es bien? Ouais, c'est là où je suis bien, parce que c'est le seul espace où je suis obligé de me mettre au rythme de la nature. C'est-à-dire que tu as envie d'aller dans une direction, mais le vent te permet pas d'y aller, t'y vas pas. Voilà. S'il y a pas de vent, tu vas être là un peu lentement. En fait, ce n'est pas que ta décision, c'est ça. En fait, je suis obligé de me mettre dans un rythme qui est pas le mien. Et en fait, c'est un espace, c'est presque de l'hygiène, tu vois. Enfin, et puis aussi, je trouve que le bateau... Il y a un endroit que tu aimes bien faire du bateau? Alors, beaucoup en Bretagne. J'aime énormément le coin entre Quiberon, Belle-Île, l'Île-Dieu. Voilà, c'est une côte que j'aime énormément. Et je trouve qu'aussi, la dernière chose, c'est que quand tu es sur un bateau, tu es plusieurs. Et c'est un lieu, en fait, où on est un peu suspendu, où on n'est que là, entre nous. On n'a pas sur notre téléphone portable. Et donc, du coup, on peut faire des rencontres authentiques. C'est ça que ouais. Et j'aime ça. Puis c'est le contact avec la nature, c'est l'embrun, c'est le fait d'être un peu mouillé, c'est le soleil, c'est le vent, c'est du bien. C'est la vie. Ouais.
Nicolas/Barthélémy. Merci de ton temps, merci de ta parole qui est vraie. Donc c'est un bonheur de t'avoir eu avec moi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié? Quelque chose dans ton cahier que tu avais noté, que tu avais dit, tiens, je vais absolument pas regarder ce que j'ai mis. 272, j'aurais dû dire ça. Non, ça va? Non, j'ai passé un excellent moment avec toi. Je savais, pour avoir entendu un certain nombre de tes podcasts, la qualité de ton écoute et la bienveillance. Et donc, du coup, malgré mes réticences, j'étais rassuré d'être là et j'étais très heureux de passer ce moment avec toi. Merci à toi d'être là. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.